Apparemment, ça a l'air d'être correct. Alors, ça fait longtemps, ça fait grave longtemps qu'on s'est pas vu, toi et moi. Depuis le temps l'époque des jeux vidéo, hein, clairement, hein, on jouait ensemble, peut-être, si tu me suis depuis longtemps, sur Call of, sur GoldenEye, sur pas mal de choses. Bon, je vais t'avouer, hein, le temps a pas mal changé. Les choses ont évolué, tu vois, maintenant j'ai 23 ans. Je suis toujours dans les études, je suis actuellement en bachelor, mais je vais aller en master l'année prochaine. Je suis en alternance. Et puis dans ma vie, je t'avoue qu'il y a tout qui a été un peu chamboulé. Je t'avoue que j'ai vécu pas mal de choses et je pense qu'aussi on va en parler pendant cette vidéo. Faut savoir que cette vidéo, moi je l'ai imaginée genre à la faire comme ça la wall again, tu vois. Bon, ce qui va pas m'empêcher de couper parce que je vais quand même mettre des rushs en sécurité. Comme ça, au moins, si la vidéo se coupe, au moins j'aurai des parties de vidéo qui seront enregistrées. Mais voilà, au moins tu peux voir le décor. Là, on est vraiment en mode one shot. Tu vois, j'ai fait un petit décor dans ma chambre et tout. J'ai fait un truc bien pour que cette vidéo soit plaisante à regarder également. Et je t'encourage vivement à écouter ça dans tes oreilles et pas forcément regarder la vidéo. Si t'as envie de regarder la vidéo. Bon, si tu m'écoutes pendant le podcast, sache que je suis en vidéo sur YouTube, donc tu peux aller sur ma chaîne YouTube, et puis si tu regardes sur ma chaîne YouTube, tu peux toujours l'écouter pendant que tu vas au travail, ou pendant que tu vas en cours, ou pendant que tu fais quelque chose, je sais pas, de ranger ta vie, tu fais ce que tu veux, tu vois, t'es grand garçon, mais voilà, au moins t'as les possibilités. Je trouve ça agréable. Je trouve ça très agréable d'écouter des podcasts. Personnellement, j'en écoute quand je range un peu ma chambre, ou quand je vais au travail, ou je vais en cours. C'est une habitude que j'ai prise et qui est vraiment bien parce que ça permet aussi de développer, d'apprendre des choses, d'apprendre le vécu des autres. Et c'était aussi le but de mon podcast qui est disponible. Donc j'ai sorti 3 épisodes pendant l'été 2021. Mais il faut savoir que avec le commencement de l'alternance, et en vrai c'est pas que ça, hein, j'ai lâché les podcasts. Parce qu'au final je pense que j'avais pas forcément grand chose à raconter en fait. C'est ça, tu vois, genre on évolue, on a du vécu, mais ça n'empêche pas que voilà, j'ai toujours 23 ans et que le vécu, bah, on se le construit petit à petit en fait. On se le construit petit à petit, mais petit à petit, voilà, hein, on va faire quelque chose de bien. Alors ouais, bah en fait cette vidéo, cet audio, il a pas vraiment de fil conducteur, si ce n'est ma vie. Faut savoir que pendant que j'enregistrais les podcasts pendant l'été 2021, j'avais tourné deux vidéos que j'avais prévu sortir courant septembre. Donc une prévoit en fait décrivant comment j'ai vécu ma transformation d'état d'esprit, on va dire. Comment je suis passé de l'adolescence en quelque sorte, grossièrement à l'âge adulte, même si voilà, c'est grossièrement dit, c'est comme ça. Et une deuxième vidéo décrivant ma transformation physique, donc à travers le street workout que je pratique depuis bientôt 2 ans, avec énormément de plaisir. Et vous pouvez toujours me suivre sur Instagram avec William OTV pour mon compte sport, donc laquelle vous pouvez voir des stories. On a fondé une association, Roy Street Workout. Je vous montrerai peut-être les t-shirts plus tard, mais c'est une dinguerie ce qui s'est passé en 2 ans. Mais ça, après, je vais y revenir de toute façon, parce que là, on est là pour assez longtemps. Enfin, je l'espère. Comme je t'ai dit, c'est en mode balèque, tu vois, donc on va parler. On va faire que ça, donc honnêtement, on va voir combien de temps ça dure, et puis ça, on s'en bat les couilles, hein, clairement. Alors en fait, par où commencer? Par où commencer? Bah, si t'as écouté un peu mon premier podcast sur la lecture, je disais qu'en fait j'ai appris à lire très tôt et que en fait j'étais pas quelqu'un de très sociable en fait. J'étais pas quelqu'un de très sociable et moi je croyais vraiment à une sorte de monde utopique comme dans les livres avec des super-héros qui font des choses incroyables et qui arrivent à changer le monde de leur propre volonté. Et moi j'ai toujours baigné un peu là-dedans, dans le rêve d'être un jour quelqu'un d'exceptionnel. Et je baignais vraiment avec, je disais dans le podcast, mais par exemple Alex Rider, un livre d'agent secret, un agent secret de 13 ans je crois. Tu vois un peu le genre, le style Percy Jackson, quelqu'un de tout à fait normal en fait, qui est le fils de Poséidon, donc qui a des pouvoirs de dingue.
Bah moi j'ai baigné à mort là-dedans en fait. J'ai baigné à mort là-dedans et j'ai toujours rêvé en quelque sorte de faire des choses cool et être fier de moi et de faire des choses incroyables en fait peut-être. Et le problème c'est que à l'adolescence j'ai étouffé un peu ces ambitions. Mais en fait je les ai pas vraiment étouffées. Tu vois là je parle vraiment sur le vif en mode j'essaie de développer une réflexion. Donc peut-être voilà, ça sera cool dans tous les cas. Mais voilà, hein, t'étonnes pas s'il y a un peu des dérivés en mode sympa, un peu en couille. Mais disons que en fait, j'ai cherché. Donc j'étais pas quelqu'un de très sociable parce que je lisais beaucoup et que je ne sortais absolument pas. J'ai commencé à sortir en troisième. Je crois que ma première soirée, je l'ai faite en troisième. Une soirée, tout ce qui est le plus banal pour des adolescents, pour des gamins, hein, honnêtement. C'était une soirée sympa. Franchement, c'était une soirée sympa. On a fait des belles rencontres. Mais c'est là où j'ai commencé à attirer mes premières lattes sur les chichas. Rien, pas de drogue, pas de clope à ce moment-là. C'était une bonne expérience. Je buvais un petit peu, je crois, mais pas beaucoup, hein, mais c'était à la limite acceptable, hein, avec modération, le fameux modération. Et du coup, ben, j'ai commencé à sortir, à fréquenter des potes et à me mettre un peu dans le milieu social, tu vois. Enfin, dans le milieu social, en mode rencontrer des gens et faire des soirées, quoi. C'est pas rien à voir avec l'associatif, clairement pas. Tu peux voir le genre, quoi. Et du coup, après, je suis rentré au lycée. Tiens, je vais faire un parallèle en vrai avec YouTube à l'époque. Pareil, parce que peut-être que tu me suis du coup et que t'es un très grand ancien. En tout cas, respect à toi, hein, si t'es toujours là, ma gueule, ça fait plaisir. Hein, peut-être qu'on est joué à l'époque, hein, comme je l'ai dit en intro, ensemble, vas-y frère, vas-y viens dans les commentaires. Moi je suis grave chaud et puis rejoignez-moi sur Insta, on va parler et tout. Ça serait trop le feu, ça serait vraiment trop le feu. Ça serait vraiment génial. Et du coup, voilà, bah, en fait, du coup, j'étais au collège quand je jouais à GoldenEye, et puis après, je suis passé à Call of Duty pendant la fin collège, si je dis pas de bêtises, à partir de la quatrième, je crois. Et du coup, quand je suis rentré au lycée, j'ai commencé à beaucoup moins jouer, et c'est pour ça que ma chaîne a un peu été à l'abandon. Bon, j'ai souvent laissé ma chaîne à l'abandon en vrai, hein. J'ai rien fait souvent dessus, j'ai fait des vidéos pendant un petit court instant, c'était souvent pendant l'été ou les choses comme ça, et puis après j'ai arrêté parce que en fait, je mettais mon temps dans autre chose. Je mettais mon temps dans autre chose, j'en avais plus rien à foutre en fait. Mais voilà. Du coup, on passe l'époque lycée. L'époque lycée, c'était la chute de mes résultats scolaires sur le plan a- académique, on va dire que j'ai eu des moyennes de merde, des notes de merde. Un peu, je m'en foutais un peu en fait, hein. J'ai fait ES et j'ai toujours aimé un peu la culture générale, l'économie un peu moins, mais le côté social un peu plus. Et du coup, bah c'était ça où S, mais S, je suis pas bon en scientifique, et L, hors de question, hein. Moi, enfin, si je voulais me faire chier au travail, autant me faire chier dans les études, autant pour que je puisse avoir un boulot à la fin. Sans vouloir tacler les L comme ça. Tchac. Non, mais voilà. Et du coup, bah, j'étais pas vraiment investi, ce qui fait que j'avais des notes bah, pas dingues en fait. Vraiment pas dingues. J'étais pas un super bon élève, et en plus, à ce moment-là, bah, je sortais de plus en plus. Et j'avais commencé à avoir ma petite bande de potes, tu vois. Ma petite bande de potes, de gens que je rencontrais depuis très longtemps, enfin que je connaissais depuis très longtemps, tu vois. Genre, comme je l'avais dit dans mes podcasts sur les amis, il y a un pote que je connais depuis la maternelle, la première année de maternelle. J'ai un autre pote que je connais depuis le CM1. Un autre ami que je fréquente. Enfin, tout ça, c'est des gens que je fréquente encore maintenant, hein. Et un autre ami que j'ai rencontré en sixième, et un autre que j'ai rencontré au début lycée. Et voilà. Et en gros, on a tous créé un petit groupe comme ça. Et on faisait des soirées et tout ça. Et puis un moment est venu, comme dans chaque soirée adolescente, la question de l'alcool, enfin de l'alcool un petit peu, enfin j'ai un petit peu bu, mais je buvais un petit peu avant, mais c'était rien de très important, hein, rien de très exceptionnel. Mais est venu surtout à un moment la fumette. Parce que ouais, dans mon entourage, j'avais des gens qui commençaient à bédaver. Et ils commençaient à bien fumer. Et moi, à l'époque, j'étais totalement en dehors de ça. Mais enfin, j'avais déjà touché à la cigarette, un tout petit peu, mais c'était vraiment des grosses, grosses bêtises. Mais c'était rien de très important en vrai. Mais c'est à ce moment-là, en gros, que j'ai commencé à taper mes premières clopes. Et ça, c'est pas mon bail parce que moi, techniquement, genre, j'étais quelqu'un de vraiment influençable à l'époque. Et je pense que je me suis laissé entraîner là-dedans. Mais après, genre, techniquement, enfin, en vrai, je vais raconter en vrai une partie. C'est-à-dire
que ma... faudrait que je raconte ça peut-être dans une vidéo dédiée vraiment à la fumette. Ce serait vraiment génial parce que c'est des grandes histoires et c'est des histoires mais géniales, vraiment géniales à raconter. Moi j'aimerais beaucoup. Et en vrai, j'ai commencé en... J'avais à peu près 15-16 ans je crois. J'étais en première à une soirée de première. Et du coup j'avais commencé à taper mes premières lattes. Et c'était un effet de dingue, tu vois. Je me souviens, on était en train, je tirais ma première latte. Et là, genre pendant au moins 1 heure, j'étais resté assis, tu vois, j'étais assis en tailleur parce qu'on n'était pas sur j'étais pas sur une chaise ou sur un canapé, j'étais par terre. Et j'étais assis en tailleur, je crois, et genre, je sentais vraiment l'électricité qui passait partout dans mon corps, partout, genre. Genre j'avais l'impression d'être connecté avec une énergie de dingue. C'était une énorme expérience en vrai. Ça c'était vraiment vraiment cool à l'époque. J'avais vraiment adoré la sensation. Et, euh, et en vrai, genre, c'est là où fumer ça marche bien, c'est-à-dire que quand il y a un peu tout qui se barre, enfin je sais pas, tout qui devient compliqué dans ta vie, bah en fait ça t'apporte une bulle d'air. Ça t'apporte une bulle d'air et cette bulle d'air, bah moi j'ai pas arrêté de la consommer et de la recréer tout le temps, tu vois. Genre de ma terminale, la terminale c'était plus difficile, je continue à fumer tout le temps, enfin tout le temps, enfin régulièrement. En vrai, à les périodes de la terminale c'était régulièrement, mais c'était pas tout le temps encore. Tout le temps, c'est devenu après, à la période de la première année de fac, parce que quand j'ai arrêté ma terminale, donc j'ai eu mon bac avec beaucoup de chance, je l'ai eu à 10-50 je crois, ou je sais plus exactement, mais je l'ai eu à 10-50. Et enfin, je me suis toujours reposé sur mes facilités en vrai, et ça a plutôt bien marché, on va dire. Et du coup, bah, j'ai pu avoir mon bac, et je me suis inscrit à la fac. Faut savoir qu'à l'époque, j'étais vraiment genre sans aucune organisation, sans rien du tout. Genre, moi je pensais aller à la fac, en vrai, je me souviens, genre c'était marrant parce que mes parents, les amis de mes parents, ils me disaient genre, franchement, t'as rien à faire à la fac, tu vas t'ennuyer, ça va pas t'intéresser et tout. Genre, et en plus, ça va te mener à rien. Alors moi j'étais en mode mais non, vous allez voir, en vrai moi les études j'ai toujours réussi, j'abandonnerai pas, vous verrez bien. Résultat, 4 mois plus tard j'ai arrêté, j'ai passé mon premier partiel de droit à l'époque, et puis j'étais défaillant dans une matière, et là je me suis dit, franchement, ça me casse les couilles, je vais arrêter. J'arrête. Et après, c'est plein de raisons différentes en vrai. C'est plein de raisons différentes, mais aussi à cette époque-là, j'avais un de mes potes à moi qui a eu son appartement pas très loin de la fac. Donc tu peux t'imaginer, ben pendant les heures de pause, pendant le midi, bah, j'allais chez mon pote et en vrai, on fumait et c'était terminé, tu vois. Juste un joint, c'était terminé, mais ça, franchement, c'est ma responsabilité, tu vois. C'est ma responsabilité de pas faire ça, tu vois, de pas faire des conneries comme ça. Bref. En vrai, le milieu de la fac, c'est pas un bon milieu pour quelqu'un qui est un peu perdu, en fait. Parce que quand tu n'as pas d'organisation, quand tu sais pas vraiment ce que tu veux, la fac, genre, c'est une immense fourmilière où il y a tout le monde qui fait sa vie et toi, t'es rien. T'es rien du tout. Et moi, genre, déjà, genre, j'avais pas de discipline au niveau des études. Donc j'avais rien à faire là, clairement. J'avais rien à faire là. Maintenant, peut-être ça pourrait changer un peu plus, mais personnellement, ça me plairait pas. Et puis, du coup, on passe cette phase de la fac. Et puis, je sais que je passe 6 mois à rien faire. Du coup, à fumer quasiment tous les jours chez mon pote. Et peut-être, à un moment aussi, j'avais trouvé un taf en tant que serveur. Et c'était plutôt pas mal, en vrai, c'était une bonne expérience. Mais à l'époque, j'aimais pas vraiment travailler, hein, pour être honnête. Je trouvais ça je sais pas, genre, je trouvais ça, genre, j'étais un esclave, quoi. J'avais pas envie, je faisais pas des choses qui me plaisaient, mais je les faisais uniquement pour l'argent, et c'est pour ça que maintenant je comprends bien les gens qui le font, et c'est normal dans un sens, parce que quand un métier tu l'aimes pas, bah t'as pas envie de te dévouer à la tâche, t'as pas envie de tout donner, même si tu vois, j'essaie de le pousser un petit peu, j'essaie de promouvoir cet état d'esprit, bah c'est pas forcément genre ce qui arrive le plus souvent, quoi. Et puis du coup je fais cette expérience qui était plutôt sympa quand même, et puis après je décide de commencer un BTS, et un BTS dans le tourisme, parce que j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours adoré ça, de pouvoir découvrir, de pouvoir faire des aventures, découvrir d'autres cultures et tout. Enfin, franchement, moi j'ai toujours adoré, et c'est un peu bêtement que je me suis intéressé au tourisme. Même s'il faut savoir que le tourisme et les voyages, genre, c'est deux choses genre complètement différentes. En vrai, c'est tous relié sur le milieu des voyages, mais genre quand tu fais du tourisme, genre, tu voyages pas. Le plus souvent, tu fais de l'accueil ou tu crées les voyages des autres.
mais tu voyages pas en fait, c'est destiné qu'à une très faible proportion, et même ceux qui voyagent, bah en vrai c'est difficile parce que c'est des autotours. Bon, en vrai on part dans les trucs hyper détaillés, tu vois, mais c'est des choses où tu pars visiter des hôtels pendant toute la journée, t'as aucun temps de repos, le soir t'es crevé, tu rentres à l'hôtel, tu dors, tu repars, le lendemain tu fais pareil, et après tu te barres, tu rentres à Paris. Donc au final, tu vois, c'est pas forcément dingue, hein. C'est pas forcément dingue. Bon bref, je suis pas là pour critiquer mon domaine, tu vois, mais voilà, en tout cas voilà. Donc je m'inscris en BTS, et c'était cool en vrai, c'était cool. Il y avait des matières qui m'intéressaient et d'autres absolument pas. Mais j'aimais bien le domaine, et en vrai, voilà, si t'as des études qui t'intéressent pas, je t'encourage vraiment, vraiment à aller vers des études genre qui t'intéressent un minimum. C'est con, hein. C'est vraiment con, hein. Mais le truc, c'est que, tu vois, genre, bah, quand t'as envie d'abandonner, quand tu te dis, mais ça me plaît pas du tout, bah, quand il y a quelque chose qui te plaît, je sais pas, que ce soit lié à la culture générale, aux langues, à des choses, bah, tu vas dire, en vrai, genre, ces cours-là, je les adore, tu vois. Donc, je vais pas arrêter toute ma formation pour quelques petites choses qui vont pas. Et du coup, bah, t'arrêtes pas, en fait. Tu continues, tu continues, tu continues, et franchement, c'était des années difficiles. J'ai passé donc mon BTS tout en continuant à fumer et à sortir quasiment tous les soirs. Faut savoir que pendant mon BTS, en fait, ouais, déjà une chose importante, c'est-à-dire que j'ai toujours été contre le fait que mes parents me payent les études. Parce qu'à l'époque, mes parents me donnaient déjà genre une sorte d'argent de poche, tu vois. Bon, c'était rien, c'était 10 euros par semaine, je crois. Et bah, c'était difficile de vivre avec ça, et moi j'ai toujours été, enfin encore une fois, conscient, même si à des époques tu verras que c'était pas aussi facile. Bah en fait de me dire non, je peux pas me demander une formation à 3 000 € ou à 5 000 € à mes parents, c'est genre absolument pas possible. Donc j'étais en mode je préfère rien faire, bosser, plutôt que de payer 5 000 € l'année, et c'est mes parents qui payent quoi. Et du coup, bah, dès que j'ai appris pour l'alternance, je me suis dit, ok William, donc la seule chose à faire c'est que tu trouves une alternance et que tu fasses tes bails quoi. Et que tu travailles et que tu gagnes de l'argent. Mais en vrai, genre l'alternance, moi je fais que enfin, je ne conseille que ça, parce que clairement je pense que c'est la meilleure stratégie à adopter quand t'es jeune. C'est-à-dire que ça t'offre non seulement de l'expérience, ce qui est vraiment utile pour trouver un taf pour plus tard, mais non seulement t'es payé et tu payes pas tes études. Parce qu'il y a pas mal de gens, genre leurs parents, ou ils vont faire un crédit pour dépenser, et ils doivent le rembourser, c'est des galères, et ils ont des emplois du temps chargés avec que des cours. Et quand t'as un peu envie d'expérimenter un peu le réel, et pas que être trop dans la théorie, être un peu dans la pratique, l'alternance c'est un bon bail parce que ça te permet de bouger, de découvrir des nouvelles choses, et d'être payé pour ça et de pas payer des études. En vrai, c'est un merveilleux moyen pour apprendre des choses et pour au moins avancer dans les études, tu vois, parce que tout le monde n'est pas fait pour assister à des cours 5 jours sur 7, rentrer chez soi le soir et bosser. Tout le monde n'est pas fait pour ça en vrai, et c'est pour ça que l'alternance est un bon bail. C'est un bon truc à faire, je pourrais que le conseiller, franchement, c'était vraiment bien. Et du coup, bah, à la fin de cette année de BTS, j'ai l'opportunité de continuer en CDI. Alors, dans mon hôtel, parce que pendant mes 2 ans de BTS, j'ai travaillé pendant 2 ans dans l'hôtellerie, dans un hôtel 3 étoiles à Paris, qui était un hôtel, tout ce qu'il y a de plus authentique en vrai, hein. Enfin rien d'exceptionnel, pas très moderne, mais convenable en vrai. C'était une bonne expérience. Faut savoir que c'était une dure expérience. C'était une dure expérience, mais avec le temps, genre, bon, sur le moment, des fois, ça allait pas, hein. Je vais pas faire le mec, des fois, c'était vraiment difficile. Genre, quand tu fais un métier que t'aimes pas forcément, genre, des fois, c'est difficile. Mais c'est ça qui forge. Genre, vraiment, c'est ça qui forge. Parce que quand vous avez un patron qui est pas facile, et vous devez gérer, vous devez apprendre sur vous-même, vous devez apprendre à vous discipliner, bah, en fait, genre. Vous en apprenez sur vous-même, et il y a une sorte de naïveté due à l'innocence de l'adolescence qui disparaît, genre en quelque sorte. Même si moi je l'ai tout fait avec la bédave en vrai, parce que faut savoir que pendant quasiment toutes les nuits pendant 2 ans, bah quand j'étais là-bas, hein, qu'est-ce que je faisais la nuit? Parce que j'étais veilleur de nuit dans cet hôtel du coup, j'étais veilleur de nuit, donc moi j'accueillais les clients, je faisais les check-in, je faisais tout ça. Et puis après, genre une fois que tout le monde était rentré dans sa chambre, bah moi ce que je faisais, c'est que j'allais me poser dans le restaurant, je prenais mon petit ordi portable, j'ouvrais Netflix, ou je téléchargeais un film, et je regardais un truc, et là je me roulais un petit pet, tu vois, et j'y allais quoi.
Et j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai fait ça pendant 2 ans où des fois, genre, j'ai absolument pas vu la lumière du jour, tu vois. En fait, ce que je faisais, c'est que je travaillais de 18h30 à 9h30 du matin. Et j'avais genre 5 heures d'astreinte pendant la nuit. Et du coup, ce qui me permettait de fumer, de dormir des fois, même si je le faisais rarement en vrai, parce que j'aimais pas trop dormir. J'étais vraiment quelqu'un de la nuit, quelqu'un qui vivait la nuit. J'aimais beaucoup ça, parce que genre, j'avais l'impression d'être différent des gens. Genre, j'avais l'impression que genre les gens normaux qui bossent le jour, qui se réveillent à 7 heures du matin, bah moi je faisais pas partie de ça, tu vois. Et c'était plaisant en vrai. Mais le problème c'est que c'était pas forcément que tout des périodes tout roses, parce que là-dessus où j'ai réalisé pas mal de choses, c'est-à-dire que vivre la nuit et dormir le jour, en fait, ça te dérègle complètement du point de vue émotionnel et hormonal. Dans le sens où la dépression, les symptômes, en tout cas les symptômes de dépression, les symptômes de négativité, ils viennent avec le dérèglement de ces émotions dû au dérèglement hormonal. Et notre corps, il est fait pour vivre le jour et dormir la nuit. Genre, pendant des millions d'années, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, genre, c'est normal en fait que c'est des conséquences. En fait, c'est normal que c'est des conséquences, tu vois. Et déjà, il y avait les conséquences physiques en quelque sorte, parce que moi, pendant que je travaillais à cette période, donc je voyais pas beaucoup la lumière du jour, c'est-à-dire qu'à 9h30, je partais du taf, soit j'arrivais à la gare, je me roulais un pet, je le fumais sur le quai en attendant le bus, je prenais le bus, je rentrais chez moi, je dormais, et du coup, je voyais pas le jour, je voyais pas beaucoup le jour, je le voyais que du trajet du bus jusqu'à chez moi. Après, j'avais genre 5 minutes à pied pour rentrer chez moi, donc je le voyais uniquement pendant cette période-là. Et du coup, ce qui faisait que j'avais vraiment, vraiment, genre le teint, genre blanc, le teint pâle. Vraiment, j'étais vraiment pâle. Et j'avais une expérience. Enfin, c'était un truc assez marrant en vrai, genre. Enfin, c'est marrant en vrai, moi je suis mal, j'ai un malaise quand j'ai avec cette anecdote. Parce que là, je me dis vraiment, genre, le cassos que j'étais, genre, c'était dingue vraiment. C'était une fois, genre, on était avec des potes dans le centre-ville, dans un endroit calé, dans du centre-ville de ma ville. Et on avait des endroits calés hein, pour fumer, hein. Tu connais, hein, tout le monde qui bédave, il connaît les petits endroits calés où il n'y a pas de flics, où il n'y a pas de caméra, où on est tranquille. Et j'avais fumé un pet, je crois, je m'étais fait un sop et un sopère, un perso, un joint personnel. Et, j'étais bien, bien d'éclat, tu vois, j'étais bien d'éclat. Et en vrai, on a croisé des flics. Et là, moi, en vrai, genre, en vrai, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu bédaves, genre, t'es pas clair. Et le problème, c'est que t'as pas envie d'être clair quand tu es sous bédave. T'as pas envie d'être là, le mec lucide, le mec vraiment, genre, à 100%, avec full énergie et tout. Non, t'as juste envie d'être tranquille, t'as vu. T'as juste envie d'être dans ton monde, d'être bien, d'être à l'aise, d'être relax, tu vois. Et moi, les flics, ils étaient arrivés, genre, j'étais en mode, oh non, putain, c'est trop dur, c'est horrible. Et du coup, on a croisé ces flics et tout, ils nous ont contrôlés, je crois, et je crois qu'ils ont rien trouvé. Je m'en souviens plus exactement, mais ils, ils ont rien trouvé, ou peut-être qu'ils nous ont juste posé des questions, ils nous ont juste demandé nos cartes, ils nous ont pas fouillé ni rien. Mais le mec, il y avait un cinquantenaire, hein, du coup le flic cinquantenaire, c'était la municipale, je dis pas de bêtises. Et il vient me voir, il me dit monsieur, vous avez pas l'air bien, vous êtes tout blanc et tout. Et moi, j'ai commencé à rigoler et tout. Parce que moi, je savais dans ma tête que, bah, non seulement déjà, de un, pour moi, c'était dû à la bédave, tu vois, sur le moment. Parce que en vrai, enfin, je me voyais, genre, souvent, je me voyais tous les jours, quasiment, soit dans le miroir, soit dans des reflets, soit des trucs. Donc en vrai, j'étais habitué au fait que je sois blanc. Et moi, je trouvais pas forcément ça anormal. Et du coup, quand il m'a dit ça, j'étais en mode, oh putain, il va cramer que j'ai bédave et tout, il va cramer, il va cramer. Et tout, et j'ai sorti l'excuse, oui, je travaille de nuit, je suis veilleur de nuit, donc c'est normal. Et il a dit oh et tout, je comprends, ça doit être compliqué. Bon bah rentrez, allez vite vous reposer et tout. Et en vrai, genre, j'avais l'impression d'être une merde la vie de moi. J'avais l'impression d'être une merde parce que genre j'étais tout blanc, je sais même pas l'image que je reflétais, tu vois. Genre j'étais un air livide, un air, ouais, genre je sais pas, genre tu vois les gens qui sont bronzés, ils ont une énergie, ils ont une motivation, tu vois, ils représentent une certaine vigueur et tout un certain dynamisme, tu vois. Et moi, j'avais l'impression d'être une loque, en fait. J'avais l'impression d'être une loque. Et c'était ça. Et voilà, et ça, c'était dû au taf aussi, à côté. C'était dû à mon taf de veilleur. Mais en vrai, ça reste une expérience qui était en vrai plutôt pas mal. Faut savoir que du coup, genre, donc j'ai mon BTS en juillet 2020, juillet 2019.
en 2019 où j'ai enchaîné en CDI avec eux. Je sais même pas pourquoi j'ai prolongé. Parce que déjà, je voulais économiser, ouais, je voulais économiser parce que je prévoyais en fait un grand voyage. Mais ça, on va y revenir tout de suite. Je prévoyais un grand voyage et en fait, j'avais besoin de stabilité déjà pour gagner de l'argent parce qu'en plus, je passais au SMIC. Donc là, j'étais plus à mon salaire d'alternance qui était de à peu près de 750 euros, je crois. Là, je passais directement au SMIC à 1200. Et en vrai, genre, ça faisait du bien et tout, moi, donc ça me pouvait me permettre d'économiser pour mes projets. Et du coup, bah, j'ai posé je sais plus, mi-janvier, je crois, j'ai déposé ma démission parce que je voulais partir en rupture conventionnelle, mais c'était compliqué à gratter en vrai. Donc je me suis dit, vas-y, William, démission, t'as 2 mois de putain, j'ai oublié le mot. En gros, tu dois continuer à travailler 2 mois, mais en fait, j'ai négocié avec mon patron du coup pour partir pendant 3 semaines pour mon fameux grand projet de voyage. Et j'ai choisi cette destination en novembre 2019 parce que en vrai je crois que c'était par Facebook que j'ai vu hein, une publication sur les groupes genre Voyageurs du Monde ou les trucs comme ça un peu. J'ai vu des photos du Guatemala et c'est parti d'un truc comme as. Je me suis dit vas-y en vrai qu'est-ce qui t'en empêche genre de partir à l'autre bout du monde et tout. T'as l'argent, t'as tout ce qu'il faut, vas-y fonce, fonce ma gueule, fonce. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'était incroyable. Partir à 9000 km de chez soi, genre c'est une expérience genre incroyable. J'aurais pas d'autres mots parce que pas non seulement déjà tu pars à 9000 km de chez toi, mais tu pars tout seul et partir tout seul. Il y a une en fait c'est dingue mais parce que en gros, je sais pas si vous voyez un peu l'excitation avant de partir en vacances, mais quand vous partez tout seul, genre c'est plus qu'une excitation, c'est un petit grain de stress, un petit grain d'excitation, c'est magnifique. En vrai, c'est un merveilleux sentiment. C'est un sentiment qui t'empêche un peu de dormir la nuit, mais qui te dit que le futur va être magnifique, que ce que tu vas vivre est magnifique, tu vois. Et franchement, c'était génial. Donc, je suis parti au Lake Atitlan. J'ai pas forcément beaucoup bougé dans le pays. Je suis resté vraiment à côté du lac parce que moi, je voulais des vacances un peu tranquilles, tu vois. Et puis, déjà, je prenais déjà un risque en partant à 9000 km de chez moi. Bah, j'étais pas forcément prêt à prendre les bus locaux, à partir, à naviguer, tu vois. Genre, j'avais 19-20 ans, quoi. J'avais pas forcément ça dans la tête, tu vois. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. J'ai rencontré plein de gens là-bas. Et j'ai appris, en quelque sorte, à vivre un peu seul. Hein. Parce que, comme je le disais, genre avant, genre, je vivais tout le temps avec mes potes. Genre, je faisais beaucoup de choses avec mes potes. Et j'avais jamais osé vraiment, genre, prendre ma vie en main, en quelque sorte, tu vois. Bon, il faut savoir qu'à cette période, je continue encore à Bédave. Hein. Je suis parti au Guatemala parce que aussi, c'était assez tranquille au niveau de la Bédave. C'était des coins qui bédavaient pas mal. Donc en vrai c'était vraiment c'était bien, c'était bien. Et en plus vraiment genre t'avais l'exploration, tu pouvais escalader, tu pouvais partir sur les miradors, je sais plus comment ça se dit, genre je le sais en portugais les miradoros, mais j'ai oublié comment ça se dit au Guatemala. Enfin en espagnol du coup. J'ai oublié mais ouais c'était magnifique en vrai, genre tu pouvais explorer, tu pouvais découvrir, c'était une autre culture, c'était des autres musiques. C'était une autre dimension. C'était vraiment bien, tu vois. Je pourrais que conseiller Guatemala, hein, si tu me connais, tu sais à quel point genre c'est une destination que j'adore et que j'arrête pas de vendre à tout le monde. Et du coup, ce qui fait plaisir, honnêtement, l'Amérique latine, c'est vraiment un endroit, genre, c'est des endroits magnifiques. Hein. Faut vraiment pas hésiter à explorer. Je vous le conseille vraiment, hein, surtout tant que vous êtes jeune, genre, vous avez pas de limite. Partez, bon, faites attention à vous quand même, hein, parce qu'il arrive des fois des galères, mais souvent il y a rien, donc en vrai, tranquille, tu vois. Bon, prenez vos précautions quand même, quoi. Petit disclaimer. Hein. Et puis du coup, voilà, je passe 3 semaines là-bas. C'était marrant, c'était très drôle. Je reviens à Paris et j'étais plutôt content de revenir à Paris, de retrouver la langue française en quelque sorte. Pourtant, quand je partais en vacances, j'étais jamais heureux de revenir, tu vois, en France. Mais là, franchement, ça allait, j'étais plutôt content. Je retrouvais un peu mon pays, c'était pas mal, hein, même si forcément à l'époque, j'avais pas forcément d'affect par rapport à mon pays, tu vois, genre, bah, ça me faisait plaisir de le retrouver en quelque sorte, tu vois, parce que j'étais parti loin, n'empêche, j'étais parti très loin. Et j'étais plutôt content de le retrouver. Et du coup, ensuite se poursuit une période. Ah bah oui. Et là, la grande période qui nous a un peu tous bouleversés, le confinement. Ouais, le Guatemala, je suis parti en février 2020.
Je suis revenu le 27-28 février. Et il faut savoir, donc du coup, j'avais 2 mois où je devais encore continuer dans mon travail à l'hôtel. Mais du coup, il y a le confinement le 11 mars, le 13 mars, le 14 mars. Je sais plus en vrai. Et du coup, genre, on a le confinement. Et c'était genre incroyable. Genre, ah putain, genre, c'était dingue. C'était dingue le confinement. Moi, je sais que Le confinement, genre, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Moi, je savais que avec mes potes, on s'était dit, genre, parce qu'on voyait le truc monter sur Twitter vis-à-vis du coronavirus, qu'il y a certains pays qui commençaient à fermer leurs frontières, à imposer un confinement, et en France, on se posait encore la question fin février, début mars. Et puis, on s'est vite douté que ça allait finir avec un confinement. Et avec mes potes, on était en mode, mais non, jamais. Et puis de toute façon, vas-y, même s'ils mettent l'armée dans la rue, on s'en fout, vas-y, on continue à sortir et tout, tranquille, on s'en bat les couilles et tout. Mais bon, voilà, on est jeune, on est con, et puis du coup, on le fait pas, hein, surtout parce qu'on n'a pas envie forcément de risquer, genre, beaucoup d'argent, et puis, on n'a pas envie d'être dans la merde, quoi, tout simplement, hein. On n'a pas envie d'être des parias, quoi, donc forcément, on se dit, bon, en vrai, on est bloqué chez nous, c'est pas forcément une mauvaise chose, on va pouvoir se distraire autrement, tu vois. Et franchement, c'était génial. Je sais qu'avec un de mes potes, on a téléchargé Modern Warfare, Call of, et j'ai passé genre 2-3 mois à jouer au jeu et tout, et avoir un bon niveau, honnêtement, genre ça faisait longtemps que je m'étais pas remis, parce que genre j'avais joué à Black Ops 3, c'était le dernier gros jeu que j'ai poncé, tu vois. Après j'étais passé sur des jeux un peu plus solo, genre Détroit, Horizon Zero Dawn, le genre de jeu exclusivité PlayStation, et moi je faisais des fois que du solo, hein. Et du coup là j'avais téléchargé Modern Warfare et ça me permettait d'un peu de... En fait, tu vois, genre on sortait pas, on n'était pas vraiment genre dans le côté sociable, mais on était sociable au niveau de virtuellement, tu vois, sur les jeux vidéo, tu vois. On permettait de rencontrer des gens sur les jeux vidéo. Et franchement c'était bien, ça, on a fait ça pendant bah, jusqu'au mi-mai, parce que mi-mai c'était la fin du premier confinement. Alors pendant ce confinement, faut savoir que je continue à Bédave, du moins le premier mois. Le premier mois, j'avais pêche, genre, je sais plus, une 50 ou une 100 de shit, je crois. Bref, voilà. Tu connais tout maintenant, genre. Voilà, le but c'est d'être sans filtre aussi, tu vois. Genre, moi, tu me connais mieux, et puis vas-y, on me parle normal, hein. Si t'as des questions, n'hésite pas. Envoie-moi un message privé, mets des commentaires, on s'en bat les couilles. J'ai envie de savoir, en vrai, j'ai envie de savoir tes expériences et tout ce que t'as fait dans ta vie. Bon bref, revenons à mon histoire, et du coup, genre, donc je bédavais pendant un mois, et puis après j'avais plus rien, donc ce qui fait que j'ai dû un peu un peu apprendre à vivre sans teuteux. Et du coup, bah genre j'avais plus que du tabac, et du coup je fumais que du tabac pendant un mois, tu vois. C'était compliqué, mais en vrai ça va, ça allait. En plus ça m'a permis de me détacher un peu du bédodo. Pour le bédodo, si tu fumes pas, faut savoir que c'est le joint que tu consommes juste avant de dormir, et il faut savoir que c'est un des plus addictifs, parce qu'après t'en as besoin pour dormir, et quand t'en as pas, bah tu galères à dormir. Sous clope, j'ai réussi à m'endormir, en vrai ça l'a plutôt bien fait, je crois. J'ai pas de mauvais souvenirs à l'époque où j'ai galéré à dormir. Ouais, c'était vraiment la bédave qui me permettait de dormir à l'époque, et au moins fumer, quoi. Mais bon, voilà. Bon, en gros, pour moi, le premier confinement, ça s'est résumé vraiment à Call of, à Netflix, à taper des séries, genre, pendant très 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 longtemps, et c'était ce qui me faisait kiffer, honnêtement. J'avais pas de vie, mais j'étais content. Vous n'aurez rien et vous serez quand même heureux. C'était un peu ça dans ma tête à l'époque. Et puis voilà. Une fois en mai 2020, le confinement se met en pause, le confinement est arrêté. Et là, on recommence à sortir, tu vois, avec mes potes. Bah ouais, parce qu'on n'a pas bougé depuis 2-3 mois. Donc là, on est content, on a envie de sortir, on a envie de reprofiter, de revoir des potes de l'époque et tout, tu vois. Et bah du coup, on s'en va en soirée, tu vois. Et en vrai, des soirées marrantes la plupart du temps. Mais petit à petit, genre, il se passe des choses, genre, qui me font de plus en plus chier, tu vois. C'est-à-dire que dans nos soirées, il y avait tellement, tellement d'alcool, tellement de choses que petit à petit, il y a des gens qui commencent à partir en couille, tu vois. Il y a des gens, ils partent complètement en couille sous alcool, et ils commencent à embrouiller d'autres gens. En vrai, il y a des histoires, et tu vois, il y a beaucoup d'histoires. Et moi, les histoires, bah, ça me fait chier. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de réservé, tu vois. Même quand j'étais assez sociable. Mais je suis toujours resté loin des histoires. J'ai toujours essayé de faire ce qui était la bonne chose pour moi, tu vois. Et du coup, genre, je restais toujours loin de tout ça. Et le problème, c'est que à ce moment-là,
ben je vois des potes qui commencent un peu à, en quelque sorte, mal tourner, tu vois. Bon, c'est pas non plus genre à devenir des étrangers à mes yeux, tu vois. Mais quand même à faire des conneries et bah moi je me dis bah non, enfin, écoute mon gars, on est là pour délirer, on n'est pas là pour faire des conneries, on n'est pas là pour faire de la merde, on n'est pas là pour embrouiller des gens, genre s'il te plaît mec, tranquille, chill. En plus moi, genre j'avais la bédave, c'était pour être dans ma bulle, c'était pas forcément pour m'arriver des galères, tu vois. Pour avoir des galères dans ma vie, non, je voulais pas ça moi, tu vois. Et du coup, bah, ça me faisait un peu chier. Ça me faisait un peu chier. Et puis voilà. Là, je vais faire une petite coupure en vrai. Je vais enregistrer la vidéo. Je vais enlever le rush. Je vais l'enregistrer comme ça. On va pouvoir enchaîner directement. Et puis directement, on va pouvoir continuer. Bah, pour toi, c'est direct là. Et puis du coup, de retour. Alors en fait, faut savoir que du coup, après avoir repris les soirées, tu vois, genre, bah du coup, j'ai dit que genre c'était un peu difficile le fait d'avoir des potes qui faisaient un peu de la merde pendant des soirées, tu vois, et petit à petit, genre, en fait, genre, je voyais comment se comportaient d'autres gens, je voyais comment se comportaient un peu mes potes, et du coup, genre, je voyais une sorte de décalage, tu vois, et bah, au final, bah, j'étais pas, genre, hyper satisfait, en fait. J'étais pas hyper satisfait de ma vie. Genre, j'avais beau avoir mes potes et tout, genre, bah, ça restait pas une formidable époque, tu vois. C'était pas une époque de gloire comme à l'époque où on faisait des soirées incroyables et puis on rencontrait un maximum de gens, c'était plaisant. Genre, petit à petit, il y avait plus cette énergie, ce feu, tu vois. Et petit à petit, bah, j'ai perdu un peu la flamme de tout ça, mais après, genre, c'est pas arrivé directement en réalité. En réalité, il a dû se passer genre, des multiples choses. Du coup, on arrive pendant l'été 2020 et on doit choisir donc de. Enfin, on est chaud, on va partir en vacances entre potes, tu vois. On choisit de partir à la dune du Pilat, dans le sud-ouest de la France, pas très loin de Bordeaux et d'Arcachon, pour pouvoir passer notre petit 2 semaines, je crois, 2, 3 semaines ensemble. Donc on choisit un camping, parce qu'on a toujours choisi les campings, parce qu'on veut la liberté, on n'a pas forcément envie du confort de l'hôtel ou de ces choses-là. Surtout l'hôtel, c'est quand on part à l'étranger en réalité, parce que quand on part en France, on choisit des campings, c'est moins cher, parce qu'on est des jeunes, n'empêche, c'est beaucoup plus facile de partir dans un camping, c'est beaucoup moins cher. Et puis c'est moins prise de tête, on peut revenir quand on veut, on peut dormir quand on veut, on est tranquille, on peut fumer dans les tentes. Ça, c'était vraiment l'argument, tu vois. L'argument à l'époque, c'était vraiment celui-là, genre, tu pouvais tout faire. Et franchement, c'était une magnifique expérience. Non, clairement. C'était, tu vois, genre, on a vécu des bonnes soirées entre potes, on a vécu des très bonnes soirées entre potes, mais celle-là, elle a un peu tout changé. Des soirées entre potes, des vacances entre potes. Parce que là, bah, ouais, c'est des vacances entre potes, et celle-là, elle a un peu tout changé. Clairement, en fait, on est parti, mais je me suis rendu compte que, genre, il y avait des groupes. Toi, dans notre groupe, on était 6, t'as vu? C'est pas forcément un énorme groupe, hein. Il y en a qui sont bien plus que ça. Mais nous, dans 6, dans nous 6, il y avait 3 groupes, quoi. Il y avait les deux groupes qui voulaient faire plein de choses. Il y avait les deux personnes qui voulaient faire plein de choses. Il y en avait deux autres qui voulaient vivre la nuit, faire que des soirées, faire que des rencontres et tout. Puis il y en avait deux autres qui étaient vraiment un peu entre les deux, tu vois, qui essayaient de trouver un peu genre le juste milieu, les bonnes choses. Et moi j'étais au milieu, tu vois. J'étais tout le temps à faire des concessions, on va dire, tout le temps à devoir trouver des solutions pour arranger tout le monde. Et c'est pas forcément une position qui est agréable. C'est une position qui est confortable en quelque sorte parce que tu te garantis d'être apprécié par les autres, mais c'est pas forcément, c'est pas la position la plus agréable à long terme en fait. Parce qu'au final, tu finis par t'occuper pour tout, tu vois. Genre pour la bouffe, tu vois, genre typiquement, genre c'était moi et un pote qui la faisait. La cuisine, c'était nous. Beaucoup de choses. Aller faire les courses, c'était nous. Et beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bon, après, genre, on va pas compter les points, tu vois. Mais en vrai, genre, c'était pas des vacances reposantes, tu vois. Quand tu pars en vacances, t'as envie d'être l'esprit reposé, l'esprit tranquille. Ben, moi, pas forcément, honnêtement. J'étais un peu moins emballé, tu vois. En plus de ça, en plus, il se passait des choses incroyables en vrai, hein. En vrai, c'était des bonnes vacances. Ça s'annonçait d'être des bonnes vacances au début, tu vois. Mais genre, genre le premier soir, on a rencontré des Belges avec mon pote. Parce qu'au départ, on était que deux. Après, on était quatre. Et puis après, on était six à la fin. Tu vois, genre tous les 3 jours, il y avait des gens qui se rajoutaient en gros. Et le premier soir, du coup, on rencontre des Belges.
Et ça match, mais genre trop bien, tu vois. Genre, il y avait un gars et deux meufs, si je dis pas de bêtises. Ou trois meufs, je sais plus exactement. Et vraiment, genre hyper cool et tout. On se dit, vas-y, on fait une soirée, on va se caler quelque part et on boit, on parle. Tu vois, comme à l'époque, tu vois, c'était bien ça. On adorait, on se cale sur une terrasse, on fume, on boit, on rigole. Et genre, ça se passait hyper bien en vrai, hein. Ça s'est passé hyper bien passé jusqu'à que quelqu'un, genre, qui était sous tease. On était dans le sud, tu vois, mais c'était un mec du 78, tu vois. Le 78, c'est les Yvelines, c'est des fois des gens un peu chez-père, tu vois. Bon, c'est pas un cliché, tu vois. Genre, les gens du 78 qui sont très bien, mais celui-là, en l'occurrence, genre, c'était un cassos, c'était vraiment un cassos, tu vois. Et ce mec, il nous a cassé les couilles. Il nous a vraiment cassé les couilles pour rien. Il était complètement arraché. Et j'ai mon pote et tout, genre, parce qu'il, enfin, je crois qu'il s'en prenait un peu verbalement à une meuf. Et mon pote, il a cherché à défendre la meuf et tout. Il s'est embrouillé avec le mec. Genre, mais il faisait pas forcément bien les choses, mon pote. Mais bon, techniquement, il a fait la bonne chose parce qu'il s'est embrouillé avec le mec. Alors, le mec lui a pété le téléphone, a pété le téléphone de mon pote et tout. Genre, ça a pris des proportions, mais genre monstrueuses. Et le mec, il a pas été têche. Genre, les vigiles, ils sont arrivés et tout. Genre, le mec a pas été têche, tu vois. Donc, moi, genre, je me suis dit, ok, genre, c'est pas possible que ça arrive. J'étais un peu, genre, je commençais à avoir une sorte de petite colère, là, de haine, tu vois. Genre, tu passes une bonne soirée, puis il y a des gens qui viennent tout gâcher, là. Enfin, tu vois, moi j'avais cet esprit-là, j'étais en mode oh, putain, putain, c'est chaud. Du coup, genre, j'accompagne mon pote et tout, il décide d'aller se coucher, il retourne dans sa tente, il va se coucher. Les Belges, pareil, ils vont dans leur tente, ils vont se coucher. Et puis moi, je décide de pas dormir, de rester à côté de l'endroit où il y a eu l'embrouille pour voir s'il y avait le mec et pour le retrouver, quoi. Au final, genre, je finis par le croiser, mais il était en train de se balader avec le vigile. Et apparemment, ça se passait bien avec le vigile. Moi, j'avais vraiment envie de. Genre, je sais pas, de le démarrer, tu vois. J'étais pas quelqu'un qui se bat, genre, je suis pas quelqu'un du tout qui se bat, tu vois. Mais je commençais à en avoir marre, genre, parce que comme je l'ai dit, genre, j'ai des potes qui, sous alcool, font de la merde et gâchent des très bonnes soirées. Et là, c'était quelqu'un que je connaissais pas, alors j'avais genre aucune excuse. J'avais aucune excuse pour le laisser tranquille, tu vois. Genre, j'aurais pu l'insulter et tout, tu vois. Je m'en souviens, j'étais avec ma clope là sur le table de pique-nique, pas très loin de l'entrée là. Et j'attendais que ça en vrai. Et puis du coup, voilà, c'était la première soirée. Ensuite, on a fait pas mal d'autres soirées, et il y a une soirée assez marquante aussi où c'est une soirée compliquée en vrai. Celle-là, elle est compliquée à expliquer parce que elle est ni blanche ni noire en vrai. Genre, on n'a pas fait que des bons choix, clairement pas. J'ai pas fait que des bons choix. Pour résumer un peu le truc simplement, c'est-à-dire qu'on décide d'aller passer une soirée dans un bar. Et franchement, c'était une magnifique soirée encore. Genre, enfin, magnifique début de soirée parce que ce qui se passait ensuite, c'était un immense bordel, t'as vu. On profite de notre soirée. Au début, on était entre potes, tu vois, et on boit, on rigole. C'était vraiment genre hyper marrant. Ensuite, il y a des potes qui décident d'aller voir des meufs, tu vois, donc clean et tout. Genre, ils vont voir les meufs. Nous, on va se poser à côté, pas loin et tout. Ensuite, les meufs elles partent, donc on se dit, vas-y, on va rencontrer d'autres personnes, et on rencontre deux filles. Deux filles, on rencontre deux filles, on rigole bien avec elles, et franchement, ça le faisait de ouf, tu vois, ça matchait bien, genre on aurait pu passer une bonne soirée. Mais elles étaient accompagnées de deux autres mecs, mais les deux autres mecs, ils sont pas restés très longtemps, et ils sont finis par se barrer, genre au bout de 5-10 minutes à peine, tu vois. Et au bout, donc on se pose à côté avec les meufs et tout, on rigole un peu, puis petit à petit, genre, il y a une des meufs qui allait vraiment pas bien, tu vois. Genre, elle se disait, waouh, wow, je commence à perdre l'équilibre et tout, je me sens pas bien, j'ai envie de m'allonger et tout. On dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre. Tout, moi, dans mon premier réflexe, je me dis, vas-y et tout, elles ont consommé de l'alcool et tout, la meuf, elle est en train de faire un putain de coma éthylique et tout, non, c'est pas possible et tout, genre la soirée, elle fait que commencer et tout, vraiment, ça casse les couilles. Donc, moi, petit à petit, première chose, tu vois, en fait, sa pote allait bien. Déjà, c'était deux meufs, la meuf, elle était dans le mal, mais sa pote, elle allait bien. Du coup, la soirée, elle continue un peu, mais à côté, donc on essaie de la gérer, on essaie de gérer, j'ai pas de gérer, de pécho la meuf, hein. On essaie de pouvoir atténuer le problème du coma éthylique, puis on voit comment ça évolue pour peut-être appeler les pompiers, tu vois. Et en fait, donc on continue ça et tout, et ça se passait bien, on gérait plutôt bien, et genre à un moment, la meuf, elle était vraiment, vraiment, vraiment trop dans le mal, tu vois. Et on se dit, bah là, c'est plus possible. En vrai, il faut appeler les pompiers. Et, euh, et, mes- et la pote de la meuf qui était pas bien, elle nous dit non. Non, ma pote, elle est mineure. On va pas appeler les pompiers parce que sinon, après, elle est dans la merde pour ses parents.
Et là, genre, je disais bien, il y a quelques minutes, que les gens sous alcool qui t'empêchent de passer une bonne soirée, c'est peut-être égoïste de ma part, hein, c'est peut-être égoïste, mais genre, excuse-moi, mais t'es mineur, t'as un coma éthylique, déjà t'as pas réussi à te gérer, donc ça prouve que t'es pas encore adulte, techniquement, donc t'as rien à faire, genre, on appelle les pompiers et puis c'est tout, tu vois. Et du coup, moi, ça m'énerve un peu, tu vois, genre, ça me fait chier un peu. Du coup, genre, je me frustre un peu et je me dis, bah, si c'est ça, moi, comme ça, je vais aller me caler sur la plage et tout, et tout. Donc, avec un de mes potes, on était 6, hein, donc il y avait 4 mecs qui sont restés avec les meufs pour les aider. Moi, avec mon pote, on était en mode, vas-y, on va se caler sur la plage, on va fumer une clope et tout, et on va un peu ronchonner d'un autre côté, tu vois. Et puis, on décide, sur la plage, de dire, bon, écoute, on voit comment ça se passe. Si y a les pompiers qui arrivent, on dégage. Genre, on va pas traîner, on va pas rester avec elle pour voir si tout va bien. En vrai, on appelle les pompiers. Enfin, on voit si les pompiers arrivent, si les pompiers ont été contactés. Si les pompiers n'ont pas été contactés, on se barre, tu vois. Et au final, bah, genre, on en vient à revenir. Et on a la serveuse du bar. Parce qu'on était parti du bar, mais on était toujours à côté. Et la serveuse avait remarqué que quelque chose n'allait pas et a appelé les pompiers. Donc à ce moment-là, avec mon pote, on dit c'est bon, il y a les pompiers qui arrivent, on dégage sa race. Et faut savoir que dans cette soirée, on était à peu près à 10 km de notre camping et on avait pris des vélos, on avait loué des vélos. Et il faut savoir que j'avais la clé du cadenas et que quand... en fait, ce que je savais pas, c'est que mes potes n'avaient pas accroché leur vélo. Du coup, moi, en partant, je suis parti avec le cadenas et mes potes, ils se sont fait voler les vélos. Du coup, ils ont dû se taper 10 km à pied. Ce qui fait que embrouille de potes, tu vois, genre ce qui devait arriver arriva. Bon, faut savoir qu'au niveau des meufs, pour finir cette histoire, faut savoir que au final, la meuf a été droguée. C'était pas de l'alcool, c'était pas un coma éthylique. C'est pour ça que je dis que c'était pas forcément que des bons choix qui s'est passé pendant cette soirée. La meuf apparemment, je sais pas si c'était du GHB ou pas, mais c'était apparemment une drogue et les mecs qui étaient là avant nous avaient l'intention d'en abuser. Et là, tu vois un peu l'effet pervers, genre, c'est monstrueux quand même que ça arrive, surtout, genre, je sais pas, genre. C'est un endroit un peu bobo, mais comme tu vois que la drogue elle est partout, hein, là où tu t'y attends pas. Enfin bon, voilà, c'était pas forcément que des bons choix pendant cette soirée, et puis au final, on a dû payer 600 balles pour la caution des vélos. Bref, voilà. Tu comprends un peu la mentalité, donc en gros, on passe que des soirées de merde, techniquement, que des soirées de merde. On revient de vacances. Moi là, je suis vraiment en mode, vas-y, j'ai plus trop envie de me faire chier et tout. Genre, je fais quelques petites soirées chez moi, ici, dans cette chambre et tout, avec mes potes. Et je fais mes dernières soirées. Mes vraies dernières soirées avec des potes, quoi. Parce qu'après, tout a changé. Et ouais, parce que genre, genre, je crois que je sais plus. En vrai, je faisais quasiment que des nuits blanches. Le restant du mois d'août, mes parents, ils étaient pas là. Donc moi, je faisais quasiment que des nuits blanches. Je vais taper, je crois, à Breaking Bad. Genre, attends, je vais boire un petit peu. Parce qu'à force de parler, mon gars, je me suis fait un petit shaker avec lait d'amande, protéines. Et bah du coup, genre, on s'est calé avec des potes. Enfin, non, attends, qu'est-ce que je raconte? Du coup, j'ai tapé Breaking Bad, j'ai tapé que Netflix. Je sais pas si je continue à jouer ou pas, mais voilà. En gros, je faisais rien, mais je tapais des vidéos YouTube. Et j'étais tombé sur la chaîne d'Autodisciple, qui parlait de pas mal de choses, tu vois, et avec le personnage de Missor. Et la vidéo, en gros, ils se balaient dans... La vidéo était... Je crois que la vidéo ont été supprimées, je crois, depuis. Mais en gros, genre, ils allaient dans la rue, ils faisaient des choses un peu, genre, en mode, ils allaient déranger des gens, ils faisaient des trucs un peu cons, tu vois. Et moi, j'aimais bien, genre, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, j'aimais beaucoup, parce que moi, mon lâcher-prise, à l'époque, c'était uniquement lié à la bédave. Et je voyais pas un lâcher-prise en dehors. Et je voyais vraiment une autre mentalité qui offrait de nouvelles possibilités, en fait, tu vois. C'était des gens qui a été accentués sur le côté psychologie, philosophie, que j'ai toujours essayé de développer chez moi. Ce qui m'a poussé à lire, à penser vraiment. Et que du coup, bah, j'en suis venu à reconsidérer un peu mon existence. Et j'ai pris genre les décisions qui ont véritablement changé ma vie à cette époque-là. J'ai décidé d'arrêter de fumer le 30 août 2020. Il faut savoir que genre le 30 août 2020, c'était le 31. C'était le 31 parce que le 30 août, j'avais mon dernier joint de shit, mon dernier joint de teuteux. Et je me suis dit, bah vas-y William, bah tu le termines quoi. Après t'auras plus rien, c'est terminé.
Et j'étais chaud. Et j'étais chaud parce que moi, enfin, ce que j'avais toujours pensé, hein, mais j'avais déjà arrêté de fumer, genre, j'avais tenté d'arrêter de fumer, genre 2 fois. La première fois, j'avais passé à la clope électronique. J'ai réussi à arrêter, genre, pendant, genre, 2, 3 semaines. Et une fois, j'avais réussi, genre, 1 semaine et demie, tu vois. Donc, tu vois l'échec. Mais c'était un peu de la mauvaise volonté parce que j'adorais fumer, tu vois. Mais là, je voyais le bout d'un modèle. C'est-à-dire que je voulais plus forcément de faire des soirées faire des soirées tout court. J'avais plus forcément envie. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'une autre vie, quoi. J'avais envie de voir ailleurs. Et bah j'ai décidé de voir ailleurs. J'ai arrêté de fumer, j'ai donc arrêté de fumer genre le 31 août 2020. Je me suis mis au sport dans les semaines d'après. Donc les 2 semaines, j'ai commencé à faire de la muscu poids de corps à la maison. Et c'était vraiment génial. Qu'est-ce qui m'a poussé à changer tout ça? Parce qu'en vrai, genre, je sais pas, il y a un tas de raisons, tu vois, il n'y a pas que les soirées, tu vois, il y a un tas de raisons qui m'ont poussé à changer en réalité. Genre, l'une des choses vraiment qui a été genre utile pour moi, c'était vraiment le côté où j'avais plus d'argent. Faut savoir que genre j'avais travaillé, donc j'avais mon CDI, mais j'avais dépensé une grande partie pendant mes vacances au Guatemala. Et du coup, ben, j'avais pas travaillé depuis, tu vois, pendant la période de confinement, j'ai pas travaillé. J'ai continué un petit peu à dépenser, mais j'ai pas travaillé. Et du coup, ben, mon argent partait quand même, genre que ce soit dans Netflix, donc dans les jeux vidéo, comme je l'ai dit, mais je faisais également souvent des Uber Eats, j'avais Wakanim, j'avais genre plein de plateformes différentes où je dépensais de l'argent, tu vois, j'avais plein d'abonnements différents. Et donc, je décide d'en interrompre. Bah, en fait, j'avais plus d'argent, donc j'ai dû. Ah oui, je me souviens, genre, des trucs de dingue, parce qu'à l'époque, j'étais inscrit à Basic Fit, donc une salle de sport, et genre, j'y allais jamais. Je me suis inscrit genre 1 an, et je crois que j'y suis allé 3 fois. Genre, en fait, je faisais vraiment, genre, j'étais vraiment le kéké de salle de musculation, genre, il y allait parce qu'il voulait un physique, mais avec rien dans le pois chiche, vraiment rien du tout, aucune volonté, rien du tout. J'y suis allé, genre, peut-être 2 fois, je crois, et j'ai dit non, nique sa mère. Et en fait, genre, comme je m'étais engagé, bah, j'ai dû continuer à payer. Non, je sais plus si je m'étais engagé ou pas. Mais genre, enfin, en arrivant en août-septembre, je décide d'arrêter mon abonnement. Et j'arrête mon abonnement. Mais en fait, Basic Fit me prélève encore une dernière fois. Donc moi, je suis pas content, tu vois, j'avais plus d'argent, j'étais déjà dans le rouge. Ma banque déjà commençait déjà à me prendre de l'argent. Donc moi, je suis en mode, bah non. Genre, je vais dans ma banque, je montre le mail de résiliation de Basic Fit. Et je dis, bah écoutez, bloquez ma carte, bloquez tout, c'est bon, on arrête. De toute façon, j'ai plus aucun moyen de revenu. Je lui dis pas ça, hein, mais j'avais plus aucun moyen de revenu. Bloquez ma carte. Et du coup, tous mes abonnements, ils ont été annulés. Et là, j'avais plus rien. Genre, imagine que tu rentres chez toi, genre, c'est comme si t'avais plus de télé, t'avais plus aucune distraction. Bah, tu fais quoi, toi, quand t'as plus de distraction? Ben, tu t'en cherches d'autres. T'en cherches d'autres et j'en ai trouvé. J'ai trouvé le sport, déjà, premièrement. Je sais plus ce qui m'avait motivé, ça doit être probablement Elio Avila Munoz, c'est un gars sur YouTube qui était anciennement Mère Teresa PGM, et j'étais retombé à lui sur un live courant août, je crois, au courant août 2020, avant de prendre la décision d'arrêter de fumer, et en gros il présentait son sport, le street workout, et en vrai genre j'avais vu que tu pouvais construire un physique genre ben, sans forcément, genre, passer par la salle et en vrai, depuis chez toi, tranquille, tu vois, t'as pas à te prendre la tête, c'est pas un truc où tu dois calculer, faire tes entraînements, tout prévoir. Non, en vrai, on s'en bat un peu les couilles, tu vois. Et puis, de toute façon, j'étais dans un autre mindset, j'étais dans un autre état d'esprit où je me disais que si je voulais évoluer, c'était sur le plan du Kalos Kagatos, je veux dire, c'était sur le plan du beau et bon. Tu vois, si je voulais représenter une bonne énergie, une bonne mentalité, fallait que je sois aussi bien là-dedans que là-dedans, tu vois. Donc le sport était la raison même, tu vois, parce que c'est celle qui te permet d'être en bonne santé, tu vois. Ta santé, tu la garderas toute ta vie, tu vois. Et moi, j'avais toujours eu des habitudes qui venaient, genre, tout niquer. Genre, je fumais, je buvais, donc honnêtement, j'avais pas des bonnes habitudes. Et le sport, je savais que c'était, genre, la meilleure habitude qui soit. Genre, c'est là celle qui permet de prendre soin de ta santé, tu vois. Bon, même s'il n'y a pas que prendre soin de sa santé physique, il y a aussi sa santé mentale. Mais en vrai, après, le sport, ça y contribue, quoi qu'il arrive, à te l'améliorer, ta santé mentale. Et puis du coup, je commence le sport et c'était vraiment génial. Franchement, je sais que moi, putain, c'était incroyable, hein, c'était incroyable. Mais genre, je faisais mes séances. Et genre, il y a des séances où genre, je sentais que j'avais une sorte de résistance, tu vois.
Un truc qui me disait, non, William, franchement, mec, t'as bien forcé là, arrête-toi, t'es fatigué et tout, nanana. Et une fois, genre, j'ai fait genre les pompes négatives, c'est-à-dire où tu retiens, genre, enfin, même en isométrique, je sais plus, genre, tu fais une pompe en 1 minute. C'est-à-dire que tu prends genre 30 secondes pour descendre et 30 secondes pour remonter. Oh, l'effet était dingue, j'étais KO, j'étais explosé. Et genre, quand j'étais au sol, genre, je rigolais nerveusement. Tu vois, mon corps, genre, c'était je sais pas, genre, c'était le système hormonal qui libérait des choses. Oh, franchement, le kiff, franchement, c'était magnifique. C'était une sensation incroyable. C'était une sensation incroyable et en plus ça m'a beaucoup aidé parce que déjà à l'époque quand j'avais arrêté de fumer, du coup j'avais des petits problèmes pour m'endormir. Mais le sport ça a un peu tout changé, tu vois. Après il n'y a pas que le sport, tu vois, parce que courant août 2020 aussi, je suis passé aux douches froides. On passe d'un tout à un tout, ici c'est un truc de dingue, tu vois, il se passe des tas de choses. Et en vrai, genre, faut savoir que moi la douche froide, bah ça a toujours été un peu compliqué. Parce que moi, faut savoir que chez moi j'ai pas l'eau chaude. Donc des fois c'est pas évident de se laver, tu vois, surtout en hiver. C'est pas évident, tu vois, genre il faut faire des compromis, donc soit le faire au robinet ou faire chauffer de l'eau, ou soit tu prends ton courage à deux mains et et tu vas te doucher à l'eau froide, tu vois. Et bah du coup, moi j'aimais pas du tout la douche froide, je trouvais ça la chose la plus inconfortable du monde, mais j'avais changé d'état d'esprit, tu vois, et je me disais, genre c'est désagréable, mais en vrai, genre les choses agréables, tu les as déjà testées. Ça t'apporte rien, les choses agréables. De voir ses potes, de fumer à gogo, de boire à gogo. C'est des choses agréables, en vrai. Mais ça t'apporte pas grand-chose. Teste les choses désagréables. L'effort physique, le sport, c'est pas agréable la première fois. C'est pas agréable de sentir son corps qui bat, son cœur qui bat, de ses muscles qui poussent, de ses muscles qui ont mal après les premières courbatures. C'est pas agréable. Mais c'est ça qui est bien. Et en vrai, voilà, et j'ai commencé à prendre des douches froides. Et genre, j'ai kiffé ça, sa race, tu vois. J'ai kiffé ça, genre d'une puissance. Genre, j'avais l'impression d'être réveillé, genre, mon âme était réveillée. Genre, c'est une des meilleures sensations que j'ai vécues de ma vie. Genre, honnêtement, c'est une des meilleures choses que j'ai vécues de ma vie. Cette sensation, elle est vraiment incroyable et je conseille de vraiment de vous prendre des douches froides. Déjà, ça va vous motiver, déjà, genre, pour votre volonté, déjà, parce que il y a des gens qui n'aiment pas les choses désagréables et ils ne peuvent pas penser aller faire des choses désagréables. Pour la douche froide, ça t'aide à affronter les choses que t'as pas envie de faire, tu vois, mais qui doivent être faites. Donc tu le fais, c'est tout. Et en vrai, c'est excellent pour la discipline. Donc voilà, on fait ça. Moi, donc j'ai fait ces douches froides et ça a un peu tout changé, honnêtement. Et puis du coup, bah là, on arrive gentiment et doucement vers cette année-là. Du coup, l'année 2021. Du coup, je continue la muscu à la maison. Je suis embauché dans une école maternelle en tant qu'animateur auprès des enfants, ce qui m'aide à pouvoir. En fait, je faisais aussi des. Enfin, déjà, c'était cool parce que, genre, tu vois, genre, quand tu travailles avec les enfants, tu dois un peu donner le bon exemple, tu vois. Donc, tu dois un peu te remettre en question tu vois, quand t'es avec des enfants, genre, tout ce que tu fais, genre, ça peut rester gravé en eux, tu vois. T'as un comportement, un acte, ils peuvent s'en souvenir dans 20 ans, tu vois. Genre, comment est-ce que tu peux faire pour gérer tout ça? Du coup, t'essaies inévitablement d'avoir enfin, une bonne expérience. En fait, t'as envie d'être agréable et t'as envie de prêcher un peu la bonne parole, tu vois. Et en plus, à côté de ça, tu fais des activités qui favorisent une sorte de développement personnel, tu vois. Parce que, genre, quand tu fais des animations devant les enfants, des spectacles, ben, t'es devant genre 50, 60 enfants, tu vois. Moi, dans ma tête, genre, des fois, j'avais genre 50, 60 enfants, c'est comme si t'étais devant 50, 60 adultes, tu vois. Et en vrai, ça fout un petit coup la pression, t'as un peu le trac, tu vois, mais c'est bon, ça t'aide à anticiper le stress, ça t'aide à faire plein de choses, tu vois. Ça t'aide à prendre confiance en toi. Et c'est vraiment ce que ce taf m'a permis d'apprendre. Et c'était vraiment une formidable expérience. C'était vraiment génial. Et du coup, bah, je commence donc d'octobre 2020 jusqu'en euh, juillet 2021, je crois. C'était ça. C'était ça. Je continue donc à faire mon sport à côté. Il faut savoir qu'aussi à côté de mon sport, genre j'avais genre une nutrition genre en béton armé. Franchement, j'avais une obsession du contrôle sur la bouffe. Je savais que, bah, comme je t'ai dit, genre, je consommais beaucoup de Uber Eats.
Et je savais que les produits transformés c'était de la merde. Donc je devais arrêter les produits transformés. Donc petit à petit j'en ai venu qu'à manger des légumes, de la viande, vraiment genre que des trucs que je faisais soit par moi-même. Bon après les légumes faut savoir que c'est des poêlés, donc techniquement c'est transformé. Mais c'est des légumes, hein. Tu vas pas faire chier non plus, hein. Non, en vrai. Non, en vrai, il y a toujours mieux, tu vois. Tu peux faire ton petit marché, tu peux aller chercher tes légumes, tu vois. C'est quelque chose qui est bien mieux. Et en vrai, bravo si tu le fais. Moi, j'ai pas encore cette énergie-là, tu vois. Mais en vrai, moi, je fais des poêlées de légumes, je me fais de la dinde, du poulet, je me fais plein mal de choses. Et en vrai, ça fonctionnait bien de ouf, tu vois. Et puis avec un petit peu de protéines, tu vois, la protéine. Et du coup, ben, j'ai pu avoir une condition physique pas trop dégueulasse. Si tu me suis sur les réseaux, tu peux le voir. C'était vraiment une bonne période. En un an, j'ai fait quand même pas mal de beaux progrès. J'étais plutôt content de mon état mental, en fait. Vraiment, de ma santé, de ma santé psychologique. Genre, en fait, à l'époque, tu vois, avec la BDAV, genre, j'avais constamment des questionnements, genre, sur tout, tu vois. J'avais beaucoup de doutes, je me posais beaucoup de questions. Genre, j'étais enfermé dans ma bulle et j'étais coincé dedans. Genre, je m'enfermais tout seul, mais je me coinçais dedans. Et du coup, bah, c'était problématique. C'était vraiment problématique. Et bah, du coup, ça m'a fait sortir de ma bulle. Et du coup, je me sentais genre bien mieux, tu vois. Genre, j'étais content. J'étais toujours le premier à vouloir faire des choses. Genre, j'avais anéanti le mot flemme. Faut savoir que dans ma tête, genre, j'avais une image qui était dans une vidéo de Florent Tavernier. Où en gros, il avait pris une plaque de verre. Et je sais pas pourquoi, hein, mais ça, dans ma tête, c'est une image qui est restée, tu vois. Il avait pris un feutre, il a marqué genre flemme et tout sur la plaque de verre. Il a pris un gros marteau et là ou une masse et il l'a explosé. Il l'a explosé et dans ma tête, à chaque fois que je prononçais le mot flemme, ah non, flemme de faire ça. Dans ma tête, je voyais l'image la grosse masse qui vient se mettre sur la plaque de verre là et l'exploser en 1000 morceaux. Et du coup, dans ma tête, c'était en mode, ok, non, il n'y a pas de flemme. Fais-le, c'est tout. Fais-le. Et bah putain, j'avais une mentalité de dingue à l'époque, putain, genre c'était génial. Je dis à l'époque parce que il y a des choses qui se sont dégradées, tu vois, genre l'évolution elle est pas en linéaire, tu vois, elle est pas tout le temps comme ça, tu vois, tu oses comme ça, puis après tu descends un petit peu, et puis tu réoses, et puis tu descends un petit peu. Faut toujours croire en processus, tu vois, mais ça on va y revenir de toute façon parce que là en vrai c'est 2021, c'est un peu genre 2020-2021, ça a été ma transformation. C'est comment genre j'ai un peu changé d'état d'esprit à propos de beaucoup de choses dans ma vie, tu vois. Et du coup, voilà comment ça s'est passé. Donc ensuite, courant donc début 2021, je décide de m'inscrire au permis de conduire parce que vouloir mon autonomie, mon indépendance, bah je suis parti, tu vois, je suis parti en voyage tout seul. Je voulais mon indépendance. Techniquement, je voulais pouvoir avoir ma voiture, pouvoir me barrer quand je voulais en fait, tu vois. Donc je m'inscris au code. En fait, j'étais inscrit au code de la route à 18 ans par mes parents qui me disaient William, il faut que tu le fasses. Mais j'étais pas vraiment intéressé. Je le faisais uniquement parce que c'est mes parents qui me le demandaient. Mais j'avais pas vraiment l'envie au fond de moi de le faire. Mais là, 2021, c'était une autre mentalité. Genre, j'avais vraiment le désir profond de prouver, de le faire, tu vois. Genre, je le voulais l'avoir, tu vois. Donc là, je me motive. Moi, je sais que ce que j'ai fait, c'est que je voulais pas payer un sou. J'ai dû payer un sou, bien sûr, évidemment, tu vois, pour le passer. Mais en gros, genre, je me suis dit, ok, tu prends une date à l'autre, enfin, tu prends une date, tu fais pas en auto-école, tu vas directement sur le site de la Poste, tu prends ta date, tu révises pendant 2 semaines. Je me suis inscrit sur un site gratuit, je faisais des sessions, genre 1 à 2 fois par jour. Et du coup, genre, je bossais ça comme ça. Et je me suis dit, vas-y, 2 semaines, comme ça, pendant 2 semaines, je révision intensive. Et là, vas-y, on arrive, on est blindé, tu vois. Et au final, genre, j'arrive à l'examen du code et je suis admis. Je suis à 37 sur 40, genre avec 3 fautes. Genre, j'étais vraiment genre fier de moi parce que genre, il y a des tests où genre, j'étais pas prêt, tu vois. Mais en vrai, voilà, je l'ai eu, c'était le principal. Je décide de m'inscrire à l'auto-école. Faut savoir que toute cette période-là, que ce soit le code, que ce soit le permis, faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient au courant. Parce que c'est aussi une période où moi, je voulais pas dire les choses. J'étais vraiment en mode, les gens, faut mieux pas qu'ils savent. Faut mieux pas qu'ils sachent. Ouais, ouais, c'est mieux, c'est plus français. Faut mieux pas qu'ils sachent. Parce que, en fait, genre, je voulais pas avoir, comment ça s'appelle, l'approbation des gens, en fait. J'en avais marre. Je voulais pas qu'on me dise, ouais, William, c'est bien, tu fais le bon choix et tout. Surtout venant de mes parents, en fait, tu vois. Je voulais pas leur dire, du coup, genre, j'ai passé mon code en total. Genre, en total, ouais, je me suis inscrit, je suis parti à Neuilly et j'ai fait mon test là-bas. Je l'ai dit à personne, vraiment à personne. J'étais arrivé après en cours, enfin après à l'école.
à l'école où je travaillais, dans la maternelle. Et puis là, tout le monde m'a dit félicitations. En gros, je l'avais dit quand même à certaines personnes, tu vois, parce que j'étais obligé de le justifier auprès de ma direction. Mais sinon, après, je le disais pas à mes parents, tu vois. Et je l'ai dit à un pote à côté de moi, donc il était seul au courant. Et je l'ai dit aussi à côté à ma mère. Mais à ma mère, elle l'a su une fois que j'avais passé mes 20 heures d'auto-école. Après, je me suis inscrit à l'auto... Enfin, en gros, genre en avril, je me suis inscrit à l'auto-école. J'ai pu passer mes premières heures. Et après, voilà, j'ai pu passer mes heures. Après, j'ai pris beaucoup d'heures. Au final, j'en suis retrouvé avec plus de 60. Ce qui fait que niveau thune, tu vois, ça, j'ai bien craché. Mais bon, hein, c'est comme tout apprentissage, il faut mieux devenir meilleur et continuer à apprendre, hein. On n'est jamais bon. Après, il faut aller sur la route une bonne fois pour toutes une fois, tu vois, je suis d'accord. Mais il faut toujours continuer à apprendre et on n'est jamais assez préparé, tu vois. C'est ça aussi le problème, c'est qu'on n'est jamais assez préparé pour la route. Mais il faut y aller une fois pour toutes, tu vois, c'est normal. Et puis après, du coup, je continue tout ça à côté. Et je décide donc de me relancer sur YouTube. Tu vois, je suis là. Je suis là un an après. À l'été 2021, en fait, je sais que les vacances arrivent et j'ai pas l'envie de partir en vacances. Du moins de partir genre dans d'autres pays ou dans d'autres destinations, de partir même à côté, en Normandie, en province, tu vois, j'en ai un peu rien à foutre, tu vois. Je me dis en vrai, William, tu vas aller au parc de Street, tu vas te faire plaisir l'été, il y aura personne sur Rueil. Bon voilà, t'as le nom de ma ville. Genre, il y aura personne sur Rueil, on s'en rend pas les couilles, tu seras tranquille. Et du coup, moi je me disais, bah grave, putain. Du coup, mes parents, ils sont barrés, du coup j'avais la maison pour moi tout seul. Je te dis même pas l'énergie, c'était dinde, légumes tous les jours. C'était, on va à la salle, enfin, on va au parc. Le matin, des fois, j'allais courir, le soir, j'allais courir, je faisais vraiment ce que je voulais. Je faisais mes petits tournages de vidéos qui sont jamais sortis ici. Et putain, c'était une énergie de dingue. J'enregistrais mes podcasts et tout. Genre, c'était vraiment un truc de fou, tu vois. Genre, c'était une énergie de dingue. Et, euh, et au même moment, du coup, bah, je décide de m'inscrire pour continuer mes études. Bah ouais, parce que forcément, genre, j'allais mieux dans ma vie. Je me disais, genre, bah, où est-ce que tu comptes aller? Est-ce que tu comptes retourner au travail, au taf, ou est-ce que tu vas retourner vers les études, en fait? Et donc, je me suis dit, bah, en vrai, William, genre, t'as une bonne motivation, t'as une discipline. En vrai, pourquoi pas aller vers les cours et les plier une bonne fois pour toutes. Tu vois, tu vas en bachelor, tu vas en master et tu termines tout. Comme ça, t'es tranquille, t'es bon, t'as un filet de sécurité, t'es vraiment tranquille. Et en vrai, moi, c'était une bonne stratégie, tu vois. Genre, moi, je suis encore dedans, hein. Là, je vais bientôt passer en master. Mais en vrai, c'était une bonne stratégie et je suis quand même fier de l'avoir fait. Mais il faut savoir, donc, du coup, que je voulais m'inscrire. Donc, j'ai choisi mon école que j'avais choisie aussi pour mon BTS. Une école qui est dans le même groupe d'écoles, mais c'est pas exactement la même. Celle-là, elle est à côté des Champs-Élysées, ce qui est plus facile pour aller là-bas depuis chez moi. Donc voilà, je décide d'y retourner. Donc évidemment, je paye pas l'école parce que je paye rien. Genre, je suis un rat, je suis un rat moi, au niveau des études. Je paye pas un rond. J'ai pas envie que mes parents, je vais y arriver. Mes parents me payent l'année, c'est hors de question. Du coup, je commence à chercher l'alternance. Mais là, c'était vraiment genre autre chose. Avant, je cherchais pas l'alternance, tu vois. J'attendais qu'on me la fournisse sur un plateau. Mais là, genre, je commence à faire mon CV. Je commence à essayer de faire les choses bien, tu vois. Genre, même si tout était pas parfait, tu vois. Mais je commençais à faire les choses bien. J'ai appelé tous les tours opérateurs. Donc, les tours opérateurs, c'est ceux qui créent les voyages. Donc, je les appelais tous, c'est tout. Je faisais un vrai effort de rencontre, essayer de gratter des entretiens et tout, nanana, mais c'était pas concluant en vrai. Ça marchait pas beaucoup et fin août, le début des cours était en octobre, donc j'avais encore genre à peu près mois et demi pour trouver une alternance. Et petit à petit, je me disais, ok, bon William, apparemment, tu vas rien trouver, c'est pas grave, t'as d'autres choses à faire, ça va être bien. Mais est venue une opportunité assez incroyable. Ça, je le dis pas à tout le monde parce que, comme j'ai dit, j'aime pas forcément dire les choses et j'ai pas envie de recevoir l'approbation des gens, tu vois. Et pourtant, genre, en vrai, quand t'es démarché par une grosse entreprise, ben, tu vois, genre, moi, j'avais pas envie de le crier sur tous les toits parce que déjà, j'étais pas prétentieux, je voulais pas avoir l'air prétentieux. Et puis, quand tu dis ce genre de travail, genre, forcément, quelqu'un te dit, ah ouais, d'accord, c'est prétentieux, tu vois. Faut savoir que, du coup, genre, j'ai pu trouver un travail en tant qu'assistant chef de produit, donc j'aide à créer des voyages et des visites culturelles pour le Figaro. Donc, c'est la célèbre presse écrite que vous connaissez peut-être.
J'ai été recruté et en vrai c'était une opportunité de dingue, c'était magique, l'entretien était magique et la rencontre avec mon équipe était aussi géniale. C'est une des plus belles expériences en vrai de travail que je connais, que j'ai connu. Et j'en suis profondément reconnaissant, tu vois, pour tout ce que ça m'a apporté en vrai. Parce que c'est quand même une ambiance qui est totalement différente de ce que j'ai connu précédemment. Franchement, bah, c'est le kiff, quoi. Genre, j'adore. En vrai, j'adore. Et puis, ça me permet de pouvoir être tranquille pendant mon master, tu vois. De pouvoir apprendre, de pouvoir me perfectionner dans un univers qui en vrai qui mélange culture, qui mélange apprentissage, c'est aussi du développement personnel techniquement, parce qu'on apprend genre beaucoup de choses, il faut constamment s'améliorer, même quand tu fais des bêtises, il faut pas se dire ok merde j'ai fait une connerie, putain merde 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 merde, tu restes bloqué là-dessus, non, t'avances, tu notes, tu dis ce qui va pas, t'avances, tu fais preuve de communication, tu vois, genre c'est ça, et en vrai, après, quand t'as compris un peu cette méthode de fonctionnement, après, il y a tout qui va bien, je t'avoue. Après, il y a rien qui t'en empêche. Du coup, je me lance dans ce taf. Je sais que j'avais enregistré un audio quand j'ai été reçu et putain, j'étais fier de moi et tout. Je te disais putain, ça va être incroyable cette année. Genre, tu vas passer ton permis, tu vas aller en master, tu vas être en alternance, tout ça dans une boîte genre incroyable. Ah, j'étais fier de moi, j'étais vraiment fier de moi de tout ce que j'avais accompli en un an, tu vois. Et bah putain, j'étais fier, tu vois. Après, on arrive en septembre. En septembre, j'ai commencé le travail donc depuis un mois, à peu près un mois, un peu moins, je crois. Du coup, je passe mon permis de conduire, mon examen de permis de conduire, et contre toute attente, je le rate. Ouais, tu pensais que j'allais l'avoir, bah en fait non, c'est pas toujours des belles histoires et je le rate. Mais du coup, j'étais un peu dégoûté, hein, je t'avoue, mais je m'y attendais parce que j'ai fait une bêtise pendant l'examen. Du coup, je savais que j'allais le rater. Je pensais un peu, j'avais une sorte de petit karma qui me disait vas-y et tout, vas-y, on y croit, mais en vrai, c'était compliqué, t'as vu. Et du coup, ben moi, genre je me suis dit bon allez, on se concentre, on continue, on va bientôt commencer les cours, on continue le taf et on continue cette dynamique. Donc je m'inscris à la salle, je continue ma vie comme c'était de base, je continue à me perfectionner. Et puis fin novembre, j'ai l'auto-école qui me rappelle pour passer un second examen. Et contre toute attente, bah celui-là, je le réussis et j'étais putain de fier de moi, hein. Oh là 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 là. Oh là là, c'était incroyable la sensation. En vrai, j'avais moins géré, tu vois, l'examen. J'ai pas une note genre terrible, tu vois. J'ai pas une note exceptionnelle. Mais j'étais content de moi, tu vois. Je n'avais pas fait de conneries. En vrai, genre, l'avoir raté une fois, ça m'a fait relativiser sur de conduire, tu vois. Genre, ouais, la première fois, j'avais pas ma place, tu vois. J'avais le sentiment de trop hésiter. Là, vraiment, j'avais une sorte d'un esprit de je m'en foutiste, tu vois, en mode vas-y, on s'en fout, en vrai, tac, tac, tac. Et en vrai, je prenais mes responsabilités sur la route et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai eu, tu vois. Parce qu'à un moment, j'ai pris les choses en main également, tu vois. Et franchement, voilà, donc j'obtiens mon permis, j'étais super content, j'étais super heureux. Je continue le travail, on avance. Après, il n'y a pas non plus grand-chose, excepté un problème, parce que dans cette période-là, tout allait bien. Mais il faut savoir que cette période-là n'a pas forcément été très facile pour moi. Parce que il est réapparu quelque chose que j'avais pas connu depuis très très longtemps. Et comme je le disais, genre j'allais bien, putain. Genre je me sentais vivant, je me sentais dans une bonne dynamique et quelque chose est venu tout casser. Genre vraiment tout casser. J'ai eu le retour de l'anxiété, je sais plus, fin septembre. C'était à l'approche de l'examen. Mais c'était pas l'examen le déclencheur. Mais j'ai eu des crises d'anxiété aiguës qui sont arrivées, ou dans les transports où je me sentais extrêmement mal et tout d'un air. Genre, je me sentais bloqué, genre ouais, c'était une sorte d'agoraphobie qui était genre ultra prononcée et qui m'a marqué genre pendant des mois, en vrai, de mi-septembre à peu près mi-février, à mes partiels de premier semestre. Petit à petit, tu vois, genre, ça a fait une grosse crise aiguë pendant genre 2 semaines. 2 semaines, c'était vraiment genre, il y a des jours qui étaient genre horribles. Je pourrais te le retrouver, tu vois, genre, tu vois, j'ai pris mon petit carnet là où je note beaucoup de choses. D'ailleurs, je t'encourage vivement à faire de même quand t'as toujours des choses à raconter. Et en vrai, genre, quand t'as tendance à toujours surpenser, à toujours overthinker, on va dire, tu vois. Bah, surpenser, tu vois, c'est le mot français, même si bon. À réfléchir à tout, je te conseille vraiment de le mettre à l'écrit ou soit de prendre un mémo vocal et de l'enregistrer, tu vois. Mais en gros, genre, je raconte un peu ce qui va pas. Et tu vois, genre,
peut-être je vais pouvoir un peu te lire une partie et tout, genre, mais c'était une période assez compliquée, tu vois. Tu vois, aujourd'hui j'ai une crise de panique comme celle que j'ai eu au collège et tout, un air, elles étaient bien plus nombreuses et violentes, mais là c'était dans le RER c'était particulièrement difficile, tu vois. Et en vrai, genre, tu vois, ma respiration ouais, parce qu'en gros, j'ai essayé de faire des exercices de respiration. Parce qu'en gros, j'avais le développement personnel à côté. Donc je me disais, genre, vas-y et tout, tu vas trouver des solutions pour t'améliorer et tout. Tu vas trouver la technique qui va permettre de t'en libérer. Et ben, forcément, bah, c'était pas facile, tu vois. Et là, j'avais noté, les transports deviennent une mission, j'appréhende beaucoup et du coup, ça se passe pas très bien. Je me dis par contre que de toute l'histoire d'écrit, enfin, c'était uniquement psychologique, tu vois, genre j'avais jamais craqué, genre, contre totalement. Et du coup, je me sentais genre, trahi par mon corps, c'était vraiment genre incroyable. Ouais, c'était vraiment une époque difficile. Et tout a un peu changé quand j'ai décidé putain, c'était une des journées qui est le pire de ma vie, hein, clairement. C'était un mardi. Ouais, je crois que c'était un mardi. J'allais au travail. Je tapais une des pires crises le matin. Genre, genre je crois que je suis sorti 3 fois du bus. Ouais. En gros, je prenais mon bus, mais j'appréhendais tellement de bus que, genre, je suis sorti 3 fois du bus parce que je me sentais pas bien. Et j'ai fini le trajet à pied. Et après, j'ai pris le RER. Le RER, je te dis pas la galère. Genre, je faisais ce que je faisais des fois. C'est-à-dire que je mettais ma musique à fond et je fermais les yeux. Je fermais les yeux et dans un sens, ça a amélioré beaucoup de choses, hein. Ah oui, non mais complètement. Genre, moi j'étais avec ma musique, je fermais les yeux pour que le temps passe plus vite et en vrai, je m'immergeais dans pas mal de choses. C'était vraiment genre, voilà. J'arrive au taf et tout, une journée pas facile, mais pas non plus genre ultra difficile non plus. Mais bon, bref, je suis toujours marqué par la matinée horrible que j'ai vécue. Et le soir, je me souviens, genre à midi, enfin à la pause de 13 h là où je mange, je prends mon téléphone et je commence à regarder des trucs sur internet liés à l'anxiété. Et il y avait un conseil d'un gars qui disait, genre, quoi qu'il arrive, ne lâchez rien. Genre, continuez toujours à vous battre parce que quand vous abandonnez, vous allez arrêter de sortir. Vous allez arrêter d'aller dans les transports en commun, vous allez arrêter de sortir dans la rue, vous allez arrêter d'aller au travail. Et moi, j'avais pas envie de ça. Genre, j'avais mis des bonnes habitudes dans ma vie, c'était pas pour redescendre, tu vois. Donc, j'arrive dans le transport, dans les RER. Et avec une mentalité en fer, là, cette fois-ci. Et en fait, ce que je faisais, c'est qu'à l'époque, on avait les masques dans les transports. Et donc, genre, je me répétais pas mal de choses, tu vois, j'avais le masque, donc je pouvais, genre, me parler à moi-même, en parlant, genre, tu vois, en playback, tu vois, genre, avec la bouche ouverte, mais sans aucun son, tu vois. Mais je me disais, allez, courage, ça va bien se passer et tout, et j'arrêtais pas de me rappeler ça, de me répéter ces choses positives, tu vois. Et au final, dans le bus, bah, ça l'a fait. Bah, ça l'a fait, putain. J'étais tellement content dans les RER, c'était un peu difficile, mais en arrivant dans le bus, genre, j'étais prêt à affronter ce que j'allais faire, ce que j'allais affronter, tu vois. Et c'était hyper bien passé au final. C'était hyper bien passé. J'étais hyper fier de moi. Et petit à petit, bah, à chaque fois, j'ai eu mon petit combat. Mon petit combat. Et au final, bah, j'ai un peu tout remporté parce que maintenant, là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Mais je reste encore, genre, profondément, genre, marqué par cette période. Parce qu'elle était. Oh, putain, elle m'a fait mal, quoi. Elle m'a fait mal et bon, j'ai peut-être pas identifié le pourquoi de ces crises. Mais je sais comment les affronter et comment en ressortir meilleur. Et ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Après, il reste un travail de fond à faire. Et ça, je le sais. Mais pour l'instant, en tout cas, ça va mieux. Et puis voilà. Et puis après, je continue le travail. Là, du coup, j'ai pu passer mes examens pour le bachelor. Et pour l'instant, bah, on a eu 2 notes, et sur les 2 notes, bah, j'ai un 16 et un 14,75, donc pour l'instant, genre, tout va bien, tout va bene, tu vois, je suis trop content et tout, que cette année soit terminée, que j'ai pu passer mes partiels sans aucune difficulté, en vrai. Je suis vraiment content de tout ce qui s'est passé, et puis ça me permet de pouvoir réfléchir aussi au futur, tu vois, parce que là, je vais continuer en master pendant encore ces 2 ans, potentiellement, tu vois. Mais j'ai tellement genre à côté des petites idées, genre de projets à me lancer. Moi j'aimerais beaucoup genre, tu vois, à travers cette chaîne, ce que j'essaie de montrer, c'est que genre tout le monde a la capacité d'améliorer sa vie, tu vois. Parce que moi, genre de ma vie, tout était figé, genre c'est vraiment ma vie, elle était bloquée, j'étais bloqué et j'ai réussi à la faire avancer, tu vois. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est prouver à tout le monde que c'est capable, que t'es capable de le faire, tu vois. Et voilà, et du coup, moi j'ai envie de lancer des projets un peu dans cette envergure, de vouloir genre améliorer la vie des gens, et pour moi ça a vraiment du sens, tu vois. Je pense que c'est la meilleure chose que je peux apporter de mon vivant, c'est une bonne expérience aux gens, un bon vécu,
et de leur dire que ouais, bah, on peut faire des grandes choses ensemble, tu vois. Et c'est pour ça que je m'adresse à toi aussi, tu vois. Comme ça, on peut mieux se connaître et puis partager des choses, tu vois. Et puis voilà, on va passer un peu une partie, je sais pas, en vrai, j'aurais kiffé avoir genre, des questions-réponses, tu vois. Parce que là, c'était un peu la partie genre expérience, un peu vécue, tu vois, où je parle de moi et tout. Mais en vrai, après, j'aimerais bien parler d'un peu d'autres choses qui sont peut-être reliées, tu vois, mais que je réfléchis pas forcément, tu vois. Et on va essayer de voir ça, genre, on va essayer de voir des petits sujets. En vrai, le sport, tu vois. Bon, on va commencer par le sport, je pense. Je sais pas si on va, ouais. Parce que là, j'ai pris mon carnet pour essayer de trouver des petites choses à développer. Ouais, on va parler un peu de la mentalité. Enfin, de la mentalité, non, on va pas parler de mentalité, on va parler de sport. En vrai, si, parce que genre, c'est lié à une mentalité, le sport, tu vois, mais le street workout, du coup, genre, c'est un sport qui est pas prise de tête, tu vois, genre, c'est pas un truc où tu dois aller en salle pour le pratiquer, c'est un truc qui te fait du bien, tu vois, donc moi, je t'encourage vraiment à faire ça. Je t'encourage vraiment à faire ça, tu vois, j'ai pas non plus grand chose à dire, tu vois. Ah oui! Bah, je vous l'ai promis, mais du coup, hein, du coup, bah, voilà, faut savoir du coup que j'ai commencé la muscu en septembre 2020 et que petit à petit, genre, j'ai commencé à avoir une petite condition physique pas trop dégueulasse, même si c'était pas un truc de ouf. Et j'ai commencé à aller au parc de street workout de Rueil-Malmaison je sais plus, en février, je crois, en février 2021. Et ça fait bientôt peut-être, ouais, ça fait plus d'un an du coup que j'y vais. Et on s'est créé une petite communauté, tu vois, on s'est créé une petite communauté, et franchement, qui est composée de bons gars, tu vois. Ça qui fait plaisir, c'est qu'on a créé une bonne communauté de gens qui se partagent des bonnes valeurs et tout. Et en vrai, ça fait grave plaisir. Et en gros, il y a un gars de notre team qui s'appelle Paul, il a créé sa marque enfin, sa marque, non, il a pas créé sa marque, il a créé son association, qui est celle de Ray Street Workout, que vous pouvez suivre sur Instagram, je le mets juste là, il s'affiche là. Et en gros, bah, on fait des événements, on fait des compètes. Là, on en a fait une le 18 juin. Et c'était magnifique. En vrai, il y a eu la canicule, il y a eu des choses incroyables. Mais en vrai, c'était une putain de rassemblement. Genre, c'était génial. En vrai, moi, c'est ça qui m'inspire. Moi, ça m'inspire beaucoup ce genre d'événement. Parce que tu rencontres des gens qui sont plus forts que toi. Et tu peux constamment en apprendre, tu vois. Tu peux devenir, genre, tellement meilleur. Genre, c'est vraiment un gros kiff, tu vois. Et du coup, voilà. Je vais vous montrer tous les t-shirts et tout. Les t-shirts, ça envoie du lourd, mon gars, ça envoie du lourd. Tac. Mon gars, voilà le taf. Le taf de le Roy Street Workout. Ah, mon gars, avec le logo. Putain, le logo, il déchire sa race et tout. Franchement, c'est gros kiff. N'hésitez pas, en tout cas. N'hésitez pas à venir, je crois que c'est 25 chemin rural, ouais, Malmaison, 92 500. N'hésitez pas à venir vous entraîner, on fait des trucs de ouf et tout. Et puis la page Insta, vous avez toujours la page avec les événements, avec tout ce qui se passe, hein. N'hésitez surtout pas et tout. En vrai, on passe de bons moments et c'est le principal. Franchement, il y a du lourd qui arrive, hein, franchement. Franchement, c'est génial, tu vois, cette mentalité liée au sport, tu vois, c'est parce qu'on partage des choses, c'est du partage constant d'informations, et putain, c'est un kiff, quoi, c'est un kiff. Et puis voilà, je sais pas ce qu'il y a d'autre à rajouter. Euh, En vrai, on va pas partir non plus trop loin, en vrai, je suis content, parce que là, on est à peu près, genre, je sais pas en vrai combien de temps de vidéo, mais on doit être à peu près à 1h20, 1h22, et c'est déjà pas mal. Même si, genre, j'aurais pensé faire un peu plus, tu vois, parce que, genre, raconter une vie, ça pourrait me prendre des années, tu vois, mais après, je le fais aussi comme ça, genre, de manière spontanée, tu vois, genre, c'est pas quelque chose où j'avais des bullet points, tu vois. Parce que, avant, pour mes podcasts, ce que je faisais, c'est que j'avais une petite liste de choses à dire et tout. C'était uniquement des mots-clés, tu vois, c'était pour me servir d'encre, enfin, d'une encre, tu vois, d'ancrage, pour pouvoir me repérer et pouvoir parler. Mais j'avais vu une conférence de Jacques Attali qui disait que quand tu maîtrises bien un sujet, tu es capable d'en parler sans notes. Et quand c'est ta vie, bah, j'espère que tu es capable d'en parler sans notes. Donc c'est pour ça que j'ai posé, j'ai pris les jambes, enfin, non, pas pris les jambes à mon cou, non. J'ai posé mes couilles sur la table, tu vois, plutôt. Et je me suis dit, vas-y et tout, on va le faire comme ça. Et puis, c'était vraiment le côté spontané, vraiment de ça qui me plaît, hein.
de pouvoir parler en mode sans filtre, tu vois. On est là, on est tous les deux et vas-y, on se parle tranquillement, tu vois. Pour moi, c'est ça qui me fait plaisir et c'est le plus naturel, tu vois. Pas besoin d'une heure de montage, c'est tranquille. Bah, c'est peut-être parce que j'ai un petit côté flemmard et tout, peut-être, ouais. Peut-être, mais en tout cas, moi aussi, ça me kiffe, je kiffe ça d'être sans filtre, tu vois. C'est ça qui me fait plaisir. Et puis voilà. Je sais pas par quoi continuer. J'aimerais bien continuer encore parce que vas-y, genre c'est pas assez, c'est jamais assez, tu vois, c'est jamais, jamais assez. Mais en vrai, on a déjà fait le tour du vécu, tu vois, genre c'est quand même pas mal. Bon, en vrai, on va en arrêter là. Euh, Ah ouais, petite chose, à propos des livres en ce moment que je lis. Bah après, genre, ça j'en avais pas mal parlé déjà dans mes podcasts. Genre l'effet cumulé de Darren Hardy, je vous le conseille vraiment. Il y a un autre livre que j'ai actuellement, mais il est en dehors, il est pas accessible là maintenant. Mais c'est quand Obsession rime avec passion de Grant Cardone. Très intéressant, même si il est un peu trop extrême pour moi. Mais en gros, c'est de dire que en gros, pour avoir une vie exceptionnelle, faut être quelqu'un d'exceptionnel. Donc deviens quelqu'un d'exceptionnel, gros. Ouais, non, en vrai, c'est pas que ça, mais en vrai, c'est un peu la pensée. Et en vrai, c'est un mec. Genre, en vrai, c'est dingue. Hein, parce que là, je pourrais faire un petit aparté là-dessus, parce qu'en vrai, c'est hyper intéressant. Mais c'est quelqu'un en fait qui était drogué et qui a mené une vie genre de désœuvré pendant jusqu'à ses 25 ans. Et je me retrouvais pas mal un peu dans son vécu. Et en vrai, son vécu, il est pas non plus. C'est une toute petite partie du livre en vrai. Il donne plus des conseils et tout après pour gérer sa vie, tu vois. Mais en gros, genre, il était désœuvré, il consommait beaucoup, c'était un toxicomane. Et il est parti en cure de désintox. Il y est resté 3 semaines où il a réussi à ne pas toucher à la drogue pendant 3 semaines. Il est ressorti de cure de désintox. Genre, tout le monde lui a dit tu n'y arriveras jamais, tu vas retomber, toi, c'est sûr, t'es un cassos, tout le monde, genre, t'es sûr, tu vas retomber, tu vois. Et lui, il a dit non, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête tout ça et tout. Mais le mec, il s'est pas dit genre ok, bah je continue ma vie d'avant. Non. Il a été enfin, si, il a continué sa vie d'avant, mais il a été réembauché dans une concession automobile, là où il travaillait. Et il s'est dit, bon, en fait, le problème, genre, c'est que des fois, genre, j'ai rien à faire et du coup, je me laisse aller. Et c'est dans les moments où j'ai rien à faire qu'il y a tout qui part en couille. Et il utilise une citation qui est intéressante, je crois que c'est le diable se cache dans les trous du planning. C'est-à-dire que quand t'as rien à faire, c'est là où le diable vient, et là où le vice vient, et là où les péchés viennent, tu vois. C'est là où tu vas te dire, vas-y, je vais faire quelque chose qui est pas forcément bon. C'est parce que t'as du temps à sacrifier pour rien. Et c'est pour ça que il a décidé de mettre genre une putain d'organisation, il s'est fait un planning de bâtard, il s'est dit ok je me laisse aucun temps libre, je serai le premier arrivé au travail, je serai le dernier arrivé au travail parce qu'il craignait les moments où il se retrouvait seul chez lui à de coup se retrouver face à la drogue en fait, se retrouver face à son addiction. Et du coup c'est devenu un multimillionnaire. Je sais plus s'il est devenu milliardaire ou je sais plus exactement. Mais voilà, franchement, genre une mentalité de dingue, tu vois, parce que en vrai, des gens qui ont des problèmes, des obsessions ou enfin pas des obsessions au sens de réussite, mais des, euh, des, des addictions. Alors c'est très dur de s'en sortir et en vrai, des fois, il faut juste, en fait, avoir un sursaut d'orgueil et partir et te dire non, je veux plus ça, c'est terminé, tu vois. Et en vrai, moi, je me reconnais pas mal dans ce sujet-là, tu vois. Et puis voilà, après en ce moment j'ai pas mal lu les livres de Jordan Peterson sur 12 règles pour une vie, donc le premier et Beyond Order, au-delà de l'ordre, qui sont des très bons bouquins, je vous le conseille énormément, là je les ai prêtés à un pote, mais franchement c'est des pures dingueries, moi les Peterson ça se lit facilement, et c'est clair comme de l'eau de roche, c'est fluide comme le fluide. Donc voilà, et du coup c'est très agréable à lire et je pourrais que vous le conseiller. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, si vous avez des choses, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire ou envoyer directement en DM. Je vous invite vraiment à me rejoindre directement sur Instagram pour qu'on puisse échanger et pour qu'on puisse faire ça bien. Tu vois, moi ça me plaît ce genre de format parce que ça me permet aussi de m'exprimer sans fil comme j'ai déjà dit et de pouvoir raconter aussi ce qui se passe parce que tu vois, genre, en vrai, quand t'as un mode de vie centré sur études, sport, boulot, en vrai, bah, tu fais pas non plus grand-chose, tu vois. Ces derniers temps, j'étais pas le premier à vouloir sortir, même si je suis pas mal ressorti ces dernières fois.
Et là-dessus, bah, je pourrais même en parler parce que en vrai, genre, c'est une époque qui n'a pas forcément été facile, tu vois, mais ben, j'ai recommencé un peu à sortir et j'ai recommencé des fois à fumer vite fait et des fois à consommer un peu d'alcool. Mais j'en suis pas fier du tout, mais c'est pas une question d'être fier ou pas, c'est que je le fais des fois sans en être conscient et enfin, si j'en suis parfaitement conscient en fait. C'est juste que je me laisse aller et j'ai pas enfin, j'ai oublié un peu le pourquoi en fait. J'ai oublié le pourquoi de tout ça, de tous les efforts que j'ai fait en fait à l'époque, tu vois. Et du coup, voilà pourquoi j'ai cette mentalité-là, tu vois. Et puis, bah, ça me plaît du coup de me remettre un peu dans l'esprit, genre en mode podcast et tout, de partager mon vécu parce qu'on a toujours des choses à raconter. Et quoi qu'il arrive, genre le vécu il grandit, grandit, grandit et c'est génial, tu vois. Et moi je t'encourage vraiment à faire pareil, tu vois. Genre chacun a une histoire à raconter, tu vois. On a tous vécu des expériences, soit faciles, soit difficiles, mais en vrai, ces expériences elles participent à qui l'on est. Et il faut la développer, il faut le faire, tu vois. Genre, il n'y a rien qui t'en empêche. Genre, parle de toi, genre. Bon, après, je dis pas non plus de t'exposer sur les réseaux sociaux parce que c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, évidemment, mais c'est quelque chose d'important à faire aussi, tu vois, au niveau de soi. C'est pour ça que je te dis vraiment, genre, pour connaître ta vie, genre, écris-le, 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 écris-le. Ça va t'aider à comprendre comment tu fonctionnes, quelles sont tes habitudes, et puis ça va t'aider à structurer tes pensées, tu vois. Genre, là, tu vois, je parle dans ce podcast parce que je te parle à toi. Mais moi, je me parle à moi-même aussi dans ces cas-là, tu vois, parce que ça me permet d'avoir des pistes de réflexion, de pouvoir élaborer des choses dans ma tête, de mettre en forme des choses dans ma tête pour mieux comprendre dans l'environnement dans lequel je vis, tu vois. Genre, c'est ça, en fait, la pensée derrière cet univers, tu vois. Derrière cette façon de faire, c'est aussi pour me développer moi, c'est aussi pour vous développer vous. En vrai, c'est un mélange de plein de choses, mais vous voyez un peu le concept, quoi. Enfin, bon, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à prendre soin de vous, parce que c'est pas quand ce sera trop tard que vous pourrez le faire. Mais voyez long terme, vraiment voyez long terme, même si ça vous fait peur. Faites des grandes choses. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour la prochaine fois. J'espère que ce format vous a plu. Et n'hésitez pas à bombarder les commentaires, hein. Vraiment, dites-moi si c'était de la merde ou si c'était bien. Moi, j'aimais bien aimer. Franchement, j'aime bien parler comme ça. C'est cool. Allez, vas-y, passe une bonne soirée. Gros bisous.